Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Mais pour M. Stéphane Kipori, qui est candidat en solo, il n'a pas d'excuse. Il fait démonstration de quelqu'un qui ne respecte pas les lois. Je suis désolé. Voilà. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est factuel ce qu'il explique là. Parce que quand le bureau s'est réuni, le bureau politique s'est réuni, et puis on prend une décision à l'unanimité, enfin pas forcément à l'unanimité, après des débats, on prend les décisions, ça s'impose à nous. Si on n'est pas d'accord, on en tire les leçons et on quitte le bâti. Voilà. Mais on ne peut pas venir raisonnablement participer à un bureau politique. Le bureau politique prend une décision où on est minoritaire. Et puis nous, on va maintenant faire autre chose que ce que le bureau politique a décidé. Ça, c'est pas faire preuve d'un esprit démocrate. Ça, c'est un. De deux, ça pose des questions sur l'avenir. On se plaint que le président Ouattara n'a pas respecté la Constitution. Maintenant, toi, tu te plains avec nous, qui est le porte-flambeau de la lutte pour dire qu'il faut respecter les tests. Tu ne respectes pas les tests et tu mets ton parti. Est-ce que tu es crédible demain pour parler de M. Ouattara qui n'aurait pas respecté le 4e, qui n'aurait pas respecté la Constitution? La réponse est non. Voilà. C'est le vrai dilemme dans lequel il se trouve. J'aurais voulu que les gars se battent sincèrement. Qu'ils se battent sincèrement pour ne pas être mis en minorité pendant ces bureaux politiques-là. Mais une fois que le bureau politique a pris sa décision, ils sont obligés de s'aligner. C'est ça qui pose problème. Sinon, on sent que le président Babo a une affection pour eux, mais il est obligé d'être cohérent avec lui-même et de les sanctionner. Puisqu'il a fait pour Don Melo. Voilà. Une fois qu'il a dit ça, ça c'est vraiment pour la forme. Dans la réalité, même si la manière n'y est pas, moi je suis d'accord avec son action. Parce que, écoutez, on ne va pas rester dans le bateau jusqu'à ce que le bateau coule. Voilà. Je ne sais pas si c'est le grand frère Casamin qui a dit dans son temps, quel héritage on veut le laisser. Mais moi je refuse de penser que le peuple assis que je connais là, ils ont tous les défauts, mais c'est les vieux outils de la politique. Je maintiens ma position que ils sont candidats en esprit. Ils vont faire, on dénonce. Bon, nous qui sommes scouts là, souvent quand le chef veut dire la vérité au curé mais il n'arrive pas là, il envoie les petits pour zailler en public et puis après maintenant il vient faire comme s'il vient nous taper dessus. J'ai l'impression que c'est la stratégie là qu'elle a. Parce que si tu regardes bien, il y a 22 candidats du PPAC. 22. Actuellement, là, le groupe parlementaire du PPAC, je crois que c'est 12. En fait, ils ont mis les gars qui allaient gagner. Enfin, qu'eux pensent qu'ils vont gagner. De sorte que, ils ont un seul objectif, maintenir au moins un groupe parlementaire. Vous avez remarqué bien, leurs élus qui ont remporté des sièges dans les mairies, là, leurs élus sont candidats. Moi, je ne vois pas de hasard dedans. Voilà. Stéphane qui pense qu'il peut gagner un candidat. Las qui pense qu'il peut gagner un candidat. Wonien qui pense qu'il peut gagner un candidat. C'est pour Yopougon là. Comme ça allait faire trop gros, vu que le gars s'appelle Babou, ils ont laissé. Ça, c'est mon interprétation. Donc, c'est 22 gars qui sont candidats là. Ils ont un objectif, un seul objectif. Maintenir le groupe parlementaire PPACI pour continuer subsidiairement de recevoir les ressources de l'État. Les gens fuient le débat, mais c'est dedans. Pourquoi ils ont honte de prendre l'argent qui leur est dû? Pourquoi ils ont honte de revendiquer l'argent qui leur est dû? Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une stratégie dedans. On ne veut pas participer aux élections, mais on veut maintenir notre groupe parlementaire. Et je pense que ces 22 candidats qui sont en place là, ils vont réussir à maintenir le groupe parlementaire. Parce que regardez bien, c'est une action concertée, même avec le PDCI. Regardez bien. Non seulement ils sont colistiers avec des gars du PDCI, on ne fait pas liste commune comme ça le jour au lendemain. Quand on sait que il y a des sièges même là, au PDCI même là, ils sont 4-6 à lutter. Non, on ne partage pas siège à quelqu'un comme ça. C'est des actions concertées depuis longtemps. On ne peut pas te fouiller du hasard, une liste commune, c'est pas possible. Voilà. Donc, regardez bien, au delà même des coins où ils font liste commune dans le PDCI là. Il y a des zones où ils sont candidats et le PDCI n'a pas de candidat. Regardez bien. Je ne peux pas penser que c'est le hasard. Je ne peux pas penser que c'est le hasard.
Voilà, je peux pas penser que c'est le hasard. Ils ont même fait un truc. Le pauvre député de Boisflé, je sais pas si vous avez appris son histoire. Le pauvre. Ils n'ont pas déposé son dossier. Alors qu'il est PDCI. Ils n'ont pas déposé son dossier. Je suis convaincu que c'est pour laisser la place au candidat du FPI, enfin, du PPAC qui est derrière là-bas. C'est des accords, ça c'est gère. Mais j'ai l'impression que personne ne va assumer pleinement. C'est le PDCI qui a assumé pour lui. Mais eux, pour eux, là, ils n'ont pas assumé. Voilà. C'est le fond de ma pensée. Me résumer et chuter par là. Dans la forme, il y a un souci. Parce qu'ils n'ont pas respecté les décisions du bureau politique. Mais dans le fond, moi personnellement, je suis d'accord avec eux. Merci. Bon, je vais te faire une motion, hein, toi, tu suis les trucs de près, parce que bon, j'avoue que dans ces temps-là, j'ai pas trop suivi. Est-ce que tu penses que tu sais où les candidats PPACI indépendants sont candidats? Et si tu le sais, est-ce qu'il y a des endroits où ils sont candidats face aux candidats PDCI? Oui, Stéphane qui peut comme ça. Où il est candidat, il y a un candidat PDCI. Voilà. Stéphane qui peut, où il est candidat, il y a un candidat PDCI. Mais en fait, lui, il n'est pas d'accord. Même quand on fait les arbitrages, il y a des endroits où on n'est pas d'accord. Hein. Voilà. Lui, il pense qu'il peut gagner. Donc, il est candidat. Mais où il est candidat, là, en fait, le PDCI n'a pas accepté. Ça, c'est mon analyse. Hein. Si ma théorie, ils ont travaillé ensemble, là, est logique. Hein. Le PDCI n'a pas accepté de laisser le siège à Stéphane Kipré parce que le siège que Stéphane Kipré vise est déjà tenu par un député sortant PDCI. Donc, je pense que ça, l'accord ne pourrait pas marcher là-bas. Voilà. Maintenant, il y a déjà les hommes de Boisflé. J'ai dit, ils n'ont pas. Vous pouvez m'expliquer comment. Le PDCI dit qu'ils n'ont pas déposé à quand le dossier du candidat PDCI de Boisflé. Moi, je n'y crois pas. Sinon, comment ils ont fait pour déposer? C'est qu'on a déposé pour les 229 autres. Pourquoi on n'a pas déposé pour le monsieur? Donc, il faut expliquer au peuple de Boisflé, ah, votre champion, là. Bon, il y a une erreur, c'est pourquoi on n'a pas pu déposer. Mais je n'y crois pas. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'ils ont retiré pour laisser la place aux gars du PPACI. Voilà ce qu'ils pensent. Ok, merci beaucoup. Franchement, c'est pitoyable la politique en Côte d'Ivoire dans ces derniers temps-là. Souvent, je suis là comme ça et puis je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de se mêler encore dans... Donc, on préfère faire la part belle à Stéphane Kipré. Très bien. Bon, Diaspora, tu as déjà parlé, non? Ouais, j'avais fait ma première parole, je sais pas si une deuxième ou... Ok, bon, attends, je vais donner la parole à Kalibou en même temps, comme ça, on va reprendre un dernier tour de parole. Enfin, deuxième tour de parole. Vas-y, Kalilou. Merci beaucoup. Kalilou, est-ce que tu as le temps? Ouais, le temps de quoi? De gérer un peu le panel. Ouais, je peux gérer en attendant. Ah bon, gère un peu, pardon, j'ai trop sommeil. Il n'y a pas de souci, faut pas trop dormir. Si ça va en pause là, on t'a appelé. Ok, il n'y a pas de... Voilà, faut mettre tes écouteurs, tu mets à tes oreilles. Non, c'est sûr, on va parler à côté de moi, t'inquiète. Ah, il y a fort. Alors, Laurent Gbagbo chasse plusieurs cadres du PPACI pour indiscipline et manque de respect. Et quoi, c'est vrai que j'ai pas écouté tout ce que... désolé les gars, bonsoir. Hein. Désolé, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. C'est vrai que j'ai pas écouté toute l'intervention de Akomia, mais selon la dernière que j'ai entendu, les dernières phrases là, selon Akomia, c'est que c'est une stratégie. Ils ont parlé en aparté avec PDCI pour pouvoir aller aux législatives et puis le communiquer. Tout ce qui sort là, c'est juste pour, ça dit pour bluffer quoi. C'est trompe-l'œil, genre pour venir faire comme s'ils sont contre le parti ou contre le fait qu'ils participent, alors que le parti est pour. Bon, je pense que c'est une analyse aussi qui, moi, m'a traversé l'esprit, parce que moi, ça m'étonnerait que dans ce contexte-là où le RHDP domine quasiment à tous les niveaux, ça m'étonnerait que le PPACI ne soit pas dans une stratégie, c'est-à-dire une stratégie à eux-mêmes comme ils savent le faire, hein, parce qu'ils sont toujours dans la stratégie depuis le début. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Après ça, on pourra en discuter après. Mais moi, c'est une idée aussi qui m'a traversé l'esprit. Pour dire que ils ont causé entre eux là-bas. Ils ont vu que voilà, ils peuvent pas laisser les postes là comme ça.
les vieux qui étaient là, quand je parle des vieux, ça dit les anciens, là, ont fait la passe aux nouveaux, aux plus jeunes, de sorte à ce que les plus jeunes là puissent s'investir, sortir, pour être élus députés, de sorte à ce qu'ils puissent rentrer directement comme ça, pour pouvoir contrôler certaines choses. Parce que s'ils sont à l'hémicycle, ça va leur permettre de contrôler certaines choses. Ceux qui sont montés là, fermer au micro. Mais en même temps, est-ce que la stratégie là va marcher? C'est ça le problème. Pourquoi moi je pense que ça ne va pas marcher? Déjà, les militants, comment on va convaincre les militants qu'il faut aller voter? Parce que on est d'accord que les militants RHDP ne vont pas aller voter. Mais les militants, c'est pas déjà RHDP ne va pas aller voter l'opposition. Comment ils vont convaincre les gens? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir maintenir ces postes-là. Comment ils font pour maintenir ces postes-là s'ils ont dit aux militants que le 4e mandat, selon eux, est illégal et qu'on ne devait pas aller aux élections législatives? Pendant ce temps, le parti même fait un communiqué pour dire qu'il les révoque, c'est-à-dire qu'ils sont démis de leur fonction, tout ça. À quel moment ils vont pouvoir convaincre les militants, leur expliquer tout ça pour convaincre les militants qu'ils sont dans une stratégie? Moi, ça m'étonnerait que ce soit possible. Bien que l'idée m'ait traversé l'esprit, mais bon, c'est une stratégie pour moi qui tombe à l'eau dès lors que on est déjà novembre et on est quand même le 20 novembre. Les élections, c'est le 27. Pratiquement un mois, une semaine. Parce que 20, ça va faire un mois. Et puis une semaine pour les 7 jours. On va dire pratiquement 5 semaines, convaincre des militants pour aller voter, alors qu'on leur a dit pendant 5 ans qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Moi, ça m'étonnerait que la stratégie puisse aboutir. Anyway, dans tous les cas, l'objectif, c'est que ça n'aboutisse jamais. Et moi, je souhaite que ça n'aboutisse même pas. Parce que voilà, étant sympathisant RHDP, moi, je souhaite que ça n'aboutisse même pas. Deuxième chose, le PDCI. Le PDCI compte sur ses militants, bien sûr, mais il y a des endroits l'année dernière où le PDCI a gagné avec EDS. EDS qui était, je crois, des mouvements des partis, des mouvements politiques et le FPI. Ils se sont mis ensemble quelques membres pour gagner certains postes. Quand tu regardes, il prend seulement le cas de Yopougon. Seulement le cas de Yopougon. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur Facebook même. Aux élections législatives de 2021, le EDS a gagné à Yopougon avec M. Diaofoué et M. Michel Gbagbo et les 6 autres là avec le suppléant, avec pratiquement à peu près, je crois, même pas 500 voix de plus que les RHDP, même pas 500 voix. Bon, cette année, avec le désintérêt que les gens ont pour aller voter, il y a ça au niveau de l'opposition. Deuxième chose, c'est que c'est M. Bictoro qui était le maire de Yopougon. Donc, la population de Yopougon va juger en même temps son bilan d'être maire là. Son bilan d'être maire, la population va juger ça en même temps que les élections législatives. Est-ce qu'au niveau de Yopougon, en tant que maire, avec tout ce qu'on a vu de M. Bictoro, les sorties qu'il faisait, le rapprochement avec la population, la transformation digitale de la production des extraits d'actes de naissance à Yopougon à travers une machine où tu mets le numéro seulement et puis l'extrait est imprimé, la proximité qu'il avait avec certaines populations qu'on a vues sur ses pages et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que la population, avec M. Michel Gbagbo aujourd'hui qui n'est pas là, est-ce que M. Diaofoué seul avec le groupe qui l'accompagne pourront gagner à Yopougon? D'autant plus que étant ensemble en 2021, ils ont gagné avec 500 voix seulement. Moi, je ne pense pas. Et je pense pareil pour les autres endroits où il y avait EDS était là, où il y avait, et cette année, le PPAC décide de ne pas aller aux législatives. Donc, dans tous les cas, d'un côté, le PDCI, je pense que il se pourrait même qu'il perde des sièges. Il se pourrait qu'il perde beaucoup de sièges. Première chose. Deuxième chose, c'est que le PPAC, pour chuter par là, pour donner la parole aux autres aussi, le PPAC qui décide de ne pas aller aux élections officiellement. Comment les cadres vont réussir à convaincre les militants en aparté, en soum-soum, d'autant plus que les gens sont remontés aujourd'hui. Franchement, moi, je pense que ces élections législatives-là, l'objectif que l'opposition veut atteindre, l'objectif n'aura pas. Par contre, il y a un candidat à prendre au sérieux, M. Assalou Tiemoko. Je pense que le RHDP doit faire attention. S'ils m'entendent, il faut faire attention à M. Assalou Tiemoko. Parce que
Déjà, Tia Salé, je pense que c'est mort. Moi, ça m'étonnerait que le candidat du RHDP gagne à Tia Salé. Ça m'étonnerait vraiment qu'il gagne. Après ça, les autres endroits où il a envoyé ces gars-là, s'ils vont parler le nom d'Assalé Tsemoko et qu'il y a un peu d'aura qui est sur eux là, il faut faire attention aux candidats indépendants, notamment ceux qui viennent de ADCI. Je m'arrête là, on va faire un deuxième tour de parole comme Kaza a dit. Là, je vais mettre le temps. Pour ne pas être trop long, je vais mettre 4 minutes, 4 minutes. Et là, on a le droit de faire les motions. Eladj, vas-y. Eladj, tu es là ou pas? Oboué, vas-y, tu as 4 minutes. Et on a le droit de faire les motions, les autres là. Ok, moi je salue déjà tous les panélistes. Bon, moi je suis un peu contre l'analyse de Akomia, voilà, qui parle de stratégie. Je pense que ces groupes-là, les listes-là ont été faites lorsque le président Laurent Gbagbo était dans une optique de participer aux élections. Mais je pense pas, parce que pour la plupart, les 22 gars sont des gars issus Obo, de excuse-moi, hein. Obo, excuse-moi. À combien? Je suis là. Tu dois me payer après, hein, parce que sur tous les panels là, c'est moi seul j'arrive à te comprendre. C'est moi seul j'arrive à te comprendre. Donc, à la fin, il faut que tu me payes. Obo, je te remets tes 4 minutes. Excuse-moi, Kalilou. Excuse-moi. Non, mais tranquille, Kaza. Toi, tu parles quand tu veux. Faut laisser, ça va couler. Avant que ça ne vienne, il va lui rajouter 1 minute pour continuer. T'as pas, Ok, d'accord. Merci beaucoup. Vas-y, Obo. Donc, pourquoi je mets des doutes? Parce que la plupart de tous ceux qui se sont présentés sont des proches, sont des gars issus de l'UNG. Voilà. Si tel est que c'était une stratégie, bon, à Yopougon, on peut truc, mais il y a Hubert Oulaye, qui est député sortant, il pouvait se présenter dans sa région. Pourquoi est-ce que, justement, dans une zone qui lui est acquise, pourquoi est-ce que, justement, Hubert Oulaye a renoncé à sa candidature? Pourquoi est-ce que, au-delà de la révocation, il va jusqu'à même suspendre ou bien quel est le terme même, supprimer, si vous voulez, la Ligue des jeunes? Pourquoi est-ce qu'il va jusqu'à là? Parce que, justement, pour moi, tu peux évoquer le gars, c'est une stratégie, mais la Ligue des jeunes doit continuer d'essayer. Pourquoi est-ce que tu supprimes la Ligue des jeunes? Voilà. Et puis, je suis un peu d'accord avec l'analyse de Kalilou. Si c'est une stratégie, alors qu'il y a une bonne partie des militants du PPACI qui sont pour le boycott, qui ne vont pas aller retirer les cartes d'électeurs, qui vont, même s'ils ont les cartes d'électeurs, qui ne vont pas aller, comment est-ce qu'on va arriver à changer cette tendance-là pour que, justement, les militants du PPAC puissent aller voter, et justement, ces 22 gars qui sont présentés? Voilà, donc moi, j'émets des doutes. Je pense qu'il a ouvert une porte, c'est-à-dire s'il gagne les sièges, ils peuvent revenir, mais je ne pense pas que ce soit une stratégie, parce que ce serait justement se tirer une balle dans le pied, parce que justement, les gars vont pas aller, une bonne partie des gars vont saboter, ils vont pas aller voter. Voilà, donc j'émets des doutes quant à cette stratégie-là. Moi, je suis pas d'accord avec certaines listes du PDCI. Comment est-ce que on peut mettre Blaise Las comme tête de liste? Bon, quelle image? Souvent le PDCI, souvent je suis pas d'accord avec certaines pratiques. Voilà, parce que on est le parti majoritaire, quoi qu'on dise. Le ministre Brandoumi a dit que en termes de suffrage exprimé, le PDCI dépasse largement même le parti au pouvoir. Voilà, donc on est majoritaire, mais souvent on se comporte comme le parti minoritaire. C'est toujours nous qui partons faire, si vous voulez, la manchette aux autres partis, supplier les autres partis. C'est les autres partis qui normalement doivent venir vers nous. Donc lorsque je dis ça, moi, je suis un peu reste sur ma faim, parce que le monsieur, quoi qu'on dise, c'est une icône, c'est une grande image dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. L'autre a parlé de qu'est-ce qui va, Kaza a dit qu'est-ce qui va laisser justement à la postérité. Il va sortir par la petite porte, et pour moi, je pense que ça a été une fausse stratégie de ne pas participer aux législatives. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà.
Ok, avant la motion de Akoumia, moi-même j'ai une motion. Mais le fait que PDCI mette Monsieur Blaise Lasme, je crois que c'est à Dabou, non? Si je me trompe pas, vu qu'il vient de là-bas, en tête du ministre. D'abord. Mais tu penses que c'est pourquoi? Ça me demande de l'ancrage du PDCI. Il n'y a pas de candidat qu'ils ont, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, qui peut battre à Dabou, c'est pourquoi ils mettent Blaise Lasme. C'est un petit parti de toute façon. Voilà pourquoi ils ont mis Blaise Lasme. Blaise Lasme, aux dernières élections auxquelles il a participé, et je pense que c'était conseil régional, il a eu combien? Il est venu à quelle position? PDCI, Il est venu à quelle position? Je pense que notre gars qui était là-bas, c'était E6. E6 qui est parti maintenant. Et si c'est ça, E6 c'est ça qui est parti. mais est-ce que lui, il a gagné? Mais lui, il n'a pas gagné aussi, mais je Voilà. pense que dans le pays à Djoukrou, le PDCI regorge d'assez de cadres. Non, actuellement là, le seul que le pays à Djoukrou connaît là, c'est Adjemet Silas. Vous laissez aller là, le gars, il vous dame le pion. Blaise Lasme, le fait même que PDCI prenne bien Blaise Lasme pour le mettre là, ça veut dire qu'ils n'ont pas des cadres qui peuvent gérer ce côté-là. Vas-y à combien pour ta motion, Obo, il va répondre. D'accord. Apparemment, vous demain, vous ne maîtrisez pas la situation à Dabou. Voilà, sauf vos respects. Il y a 2 députés à Dabou. Voilà. Donc, c'est un partage. Le PDCI, il y a un sur la liste. Blaise Lasme, le second. C'est pas une affaire de dire que Blaise Lasme, c'est le candidat du PDCI uniquement. Non, non, non. C'est comme on faisait les tickets là. Où Yasmina Ounien était PDCI et puis le doyen du PPACI était. Voilà, c'est la même chose à Dabou là. C'est un ticket. C'est pas Blaise Lasme qui est le seul candidat. Hein. Ça faut qu'on soit clair là-dessus. C'est un ticket. Même le ministre Silas là, il n'est pas seul. Voilà, c'est un ticket. Pareil qu'à Makouri, à Pauboué, voilà. C'est la même chose. Maintenant, quand mon cher frère me dit que le siège est acquis à M. Baoulaye, non, tu te trompes, cher frère. Toi-même, tu as parlé des régionales là. Il a perdu les régionales. Il a perdu. Voilà. C'est une zone où le RDP a mis le paquet. Moi, je suis allé dans la zone là-bas il n'y a pas longtemps, mais ils ont fait les routes. On ne peut pas contester ça. Il y a les routes partout là-bas. Donc, vraiment, c'est une zone où... et puis, la ministre Anne Leto, la ministre d'État Anne Leto, je te rappelle qu'elle est ministre d'État, ministre de la fonction publique. Non, actuellement, là. Même si moi-même, je suis PDC, ici, elle est de ma famille, j'ai voté pour elle. Moi, je te dis, c'est en toute franchise. Parce qu'elle a le stylo qui peut embaucher tous les gens de la zone là-bas. Donc, ceux qui pensent que le ministre Ibrahim va en terrain conquis, c'est pas vrai. C'est même pas vrai du tout. Merci beaucoup. Obo, vas-y pour ta réponse. Mais voilà, justement, je vais prendre toi-même ce que tu as dit. Mais je n'ai pas fini ma motion. J'ai juste... Pardonnez. Ça c'était... J'ai répondu un peu. Maintenant, moi, ma motion pour lui-même. Ah, ok, vas-y. Après, l'émotion, c'était une, parce qu'il y a ton temps de parole. Hein. Mais l'émotion, là, ça veut venir poser une question. Ça ne fait pas 5 secondes. Ça fait pas 5 secondes. Vas-y. En fait, il a dit un truc qui m'a blessé les oreilles. Moi, je suis PDCI, mais il ne peut pas écouter une chose comme ça puis laisser passer. Il dit que, le doyen Bodoumi dit que, en suffrage, le PDCI dépasse le RADP. C'est pas possible. Ou alors qu'il m'explique, parce que moi, ça m'a échappé. Vas-y, Oboé, réponds. Bon, je vais d'abord répondre à la première préoccupation quant à, comment on appelle ça, le fait que Madame Oloto soit ministre de la fonction publique. Mais justement, en 2021 ou quoi, c'est en 2021 il y a eu les élections législatives, elle était encore ministre de la fonction publique, mais ça n'a pas empêché Uba Oulaye de ravir le poste de député là-bas. Voilà, donc les régionales et puis les législatives, c'est pas la même configuration. Voilà, donc moi je me dis, quand tu es député sortant, tu es encore plus, tu pars, comme on le dit, avec un avantage. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas dit que, on sait que avant toute élection. Il y a une petite motion. Amani, attends, il va finir. Maintenant, concernant les suffrages, mais c'est pas moi je l'ai dit, le ministre Brendoumi l'a dit à la maison du parti, en termes de suffrage exprimé, c'est-à-dire quoi? Moi, si on prend une ville comme Yamsokro, je prends un exemple, je ne connais pas le nombre exact de votants là-bas. S'il y a 30 000 votants, hein? Si moi, un candidat PDC gagne là-bas, par rapport à une ville comme Touba,
s'il y a là-bas 1000 ou bien 2000 gars, tu vas voir que mais justement le gars qui va gagner là-bas peut-être avec 20 000, il va dépenser l'élu qui vient de tout bas ou bien l'élu qui vient de quelle ville que je peux donner comme ça. Donc, en termes de suffrage exprimé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont voté pour le PDCI là, dépasse largement les votants du parti au pouvoir. Voilà. Le ministre Brendoumi l'a dit à la maison du parti Mondio Vision. C'est archivé, c'est connu de tous. Donc, pour dire que le PDCI véritablement a un ancrage, je veux dire, national. Voilà. Donc, c'est fort de cela, justement, avec les sondages qui donnaient, justement, avec l'aura du président Tidjane Tchap qui donnait largement le président Tidjane gagnant. Voilà, justement. Ok, Voilà mais Oboué, Amani, tu vas poser ta motion, hein, t'inquiète pas. Oboué, moi j'ai quelque chose, j'ai quelque chose comment dirais-je, ta démarche là, moi, ne me réjouit pas. Comment quelqu'un, c'est-à-dire le porte-parole du PDCI, il a dit quelque chose, c'est vrai, c'est un cadre. Mais toi, en tant que citoyen, tu as le droit de vérifier ce que les cadres disent aussi. Comment tu peux dire que le PDC, en termes de suffrage exprimé, a plus de voix que le RHDP? Ah, c'est pas possible, champion. Avec 66 députés là. Ah non, c'est pas possible. Faut pas. C'est vrai que peut-être il n'a pas dit comme ça. Peut-être qu'il l'a pas dit comme ça. Ça, c'est possible. Ou peut-être qu'il a mal interprété ce qu'il a dit. Mais pour dire qu'en termes de suffrage exprimé sur les 66 députés, la PDC a plus de voix que le RHDP aux élections législatives de 2021. Non, c'est pas correct. C'est les zones où PDC a gagné. Il faut pas prendre les voix, tu vas regarder. Il te parle de Yopougon même, avec cumul. C'est-à-dire, les deux se sont mis ensemble. Il n'y a pas plus de 500 voix entre eux et puis, entre eux et puis, et l'autre là, et Monsieur Bictogo. Donc, c'est pas possible. Vas-y, Amani, pour ta motion. Dem système, faut monter. Je suis débatteur en même temps modérateur. Moi, je vais te poser une question tout à l'heure, là. J'ai dit. À moi? Oui. Non, faut faire motion à Oboué. C'est Oboué qui vient de parler. Non, c'est avant Oboué, il y avait un gars qui avait parlé, là. Je sais plus qui parlait de Anoloto qui dit. Oui, c'est Akomia. Akomia est revenu sur quelque chose que Oboué. Voilà, chez les ministres, comme les ministres de la fonction publique. Mais si tu veux faire motion, c'est à Oboué qu'il faut faire la motion. Non, Oboué, j'ai pas, c'est à Okomia que je vais faire. Donc, faut attendre, bon, prends ton temps de parole, t'as pas Non, pas maintenant. Pas maintenant? Pas maintenant, ouais, là, je suis en train de conduire, là, et voilà, j'ai une course, voilà, donc je vais prendre, je vous écoute. Ok, bon, monsieur Konaté, vas-y. Voilà, merci. Oui, Kalilou, il faut le comprendre, quand M. Obo dit que Brendoumi a dit que le PC avait eu plus de suffrages par rapport au RHDP là. C'est-à-dire, bon, il a pris ça un peu de choses là, du président de leur parti, puisque lui, il a dit que lui était plus populaire que le RHDP, puisque le RHDP avait obtenu comme ça 1 million de voix, alors que lui, il a fait une vidéo qui a fait 2 millions de vues. Donc il faut comprendre que ça peut venir de là aussi. Maintenant, à combien, quand tu dis que le PDCI n'a pas envoyé quelqu'un à Boisflé là, il faut te dire aussi que, bon, la nouvelle manière du PDCI de faire donner les candidatures aux gens, c'est on les appelle au téléphone. Donc, c'est-à-dire que le gars, il l'a appelé ce jour-là, il était hors réseau, donc ils n'ont pas pu l'avoir. Et maintenant, si on revient au débat, c'est ce que j'ai toujours dit là. Je dis, moi je soupçonne ces deux vieux-là. Parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, je ne prends pas ça trop au sérieux, mais arrivé à ce moment, au fil du temps, avec ce que les gens, les uns et les autres faisaient là, j'ai commencé à croire. Parce que je soupçonne ces deux vieux-là d'avoir fait un pacte, ou un pacte de non-agression, ou l'autre
il va faire un semblant d'opposition et l'autre allait rester au pouvoir pour compléter ses 20 ans. Puisque Gbagbo lui-même, il sait que bon, c'est fini. On peut dire ça comme ça. Donc là, moi jusqu'à présent, moi, je reste là-dessus parce que le monsieur, il a tout fait pour laisser le champ libre au RHDP. Il a tout fait et puis il est en train de tout faire. Même chose à attraper le bras de Thiam même pour ne pas qu'il puisse faire par là. Or, ils étaient dans le front de la bagarre. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à présent, je suis dessus. Les deux vieux-là, ils ont fait un pacte. Donc, ce pacte-là faisait que le président devait terminer ses 20 ans. Maintenant, ils allaient laisser la place à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération allait continuer à faire la politique parce que eux-mêmes là, ils ont dit ça chose avant que nous arrivions à un certain âge, faire la politique et puis tenir les rênes de ce pays-là, c'est un peu difficile. Donc, ils vont s'arranger à partir les deux ensemble en 2030 et puis on va aller sur de nouvelles bases. C'est un peu ça que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Akumia, vas-y. Akumia. Ouais, moi, j'ai déjà parlé, hein. Oui, c'est le deuxième tour. Oh, ouais, Ok. tu veux laisser Vepa Oussoum parler après, tu parles. Ouais. Ok, vas-y Oussoum, bon, comme tu viens d'arriver, tu as 6 minutes. D'accord, bon, je vais essayer de rester dans ce temps-là. Merci Kalilou pour la parole. Donc je salue tout le monde sur le panel, hein. Je vous ai juste pris en cours. Bon, il y a l'autre qui est descendu, j'étais en train de rire quand je l'écoutais dire, je comprends pas où l'enlever que le PDCI aurait eu plus de suffrages que le RHDP en 2023. Et si je me rappelle des résultats en 2023, le PDCI, sur les 31 régions, le PDCI n'a obtenu que 3 régions sur 31 et puis 22 communes. Là où le RHDP a obtenu 25 régions sur 31 et jusqu'à 123 communes. Donc, je ne sais pas dans quelle magie il peut... Bandoumi peut dire que le PDCI peut avoir plus de suffrages, aurait eu ou bien aurait pu avoir plus de suffrages que le RHDP. Vraiment, j'essaie de voir encore, ça ne peut être que dans une contorsion comme ils ont fait dans leur sondage fictif je ne sais même pas si c'est dans la cour du PDCI ils ont fait ce sondage-là, où Thiam arrive en tête devant Gbagbo et devant le président Ouattara. Donc, il n'y a qu'un sondage dans la cour du PDCI RDA qui peut donner de tels résultats. Donc, c'est pas sérieux ce que Bredoumi a dit. Et je vois que le PDCI continue de raconter beaucoup d'histoires pour faire plaisir à ses compagnons. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai pris en cours, donc je vais juste réagir sur le sujet qui est là. Et on parle de Laurent Gbagbo qui chasse les indisciplinés de son parti. Bon, pour moi, oui, les indisciplinés, pour la logique d'un parti, pour la bonne marche d'un parti politique, c'est vrai qu'il faut s'assurer que les décisions qui sont prises par le parti politique soient respectées. Et ceux qui ne respectent pas les indisciplinés, oui, c'est normal pour moi que le parti les punisse. Mais seulement dans ce cas spécifique-là, pour moi, la faute revient un peu à Laurent Gbagbo. On se rappelle tous de son intervention, la dernière interview qu'il a eue juste avant les élections, où il a dit que lui, Laurent Gbagbo, il arrête. C'est ce qu'il a dit, hein. Maintenant, bon, c'est un boulanger, il peut changer, mais il a dit qu'il arrêtait, qu'il allait laisser la tête du PPACI après les élections législatives. Donc, mais il a mis, pour moi, je pense que c'est lui qui a mis les cadres, les jeunes lourds de son parti dans cette position-là. Parce que toi, Laurent Gbagbo, tu vas laisser le PPACI après les élections. Mais le PPACI, déjà, qui vient de se créer, n'est pas un parti vraiment qu'on peut considérer comme un parti national. La seule personne qui donne une petite force au PPACI, c'est le peu de lui qu'ils ont, et puis surtout Laurent Gbagbo qu'ils ont à sa tête. Mais imaginez un instant le PPACI sans Laurent Gbagbo à sa tête, avec 0 élu.
Ça, c'est une mise à mort du PPACI qu'il est en train de faire. Donc, je comprends que en ayant déclaré qu'il ne sera plus là, ça peut donner des intentions à certains membres de son parti, à certains jeunes cadres pour dire, bon, écoutez, on va pas se laisser mourir. Parce que il faut que vous sachiez que Stéphane Kipré, il a un parti qui est là, en fait. C'est vrai qu'il s'est fondu dans le PPACI, mais légalement, son parti existe. Donc, lui, il peut remettre son parti, il peut reprendre son parti. Parce que si lui, il est élu et qu'il arrive à coopter d'autres élus et qui se retrouvent à l'Assemblée nationale et qui remet son parti en marche, mais il peut compter dans le paysage politique ivoirien. Et de même, aujourd'hui, on a vu que Georges Weah, il a rêvé l'ancien EDS. Parce que Georges Weah, il s'en va en tant que EDS. Donc, le parti EDS existait déjà. C'est vrai qu'ils sont fondus, mais légalement, leur parti existe. Donc, c'est Laurent Gbagbo qui a déclaré qu'il ne serait plus là. Donc, le PPACI, d'une façon ou d'une autre, Laurent Gbagbo est en train de faire mourir le PPACI avec lui, avec sa disparition, de faire disparaître le PPACI. Et c'est pas tout le monde qui veut disparaître, parce que un PPACI sans élu et sans Laurent Gbagbo à sa tête, mais il ne représente plus rien. Donc des partis comme l'UNG de Stéphane Kipré ou bien le DS d'Armand Weah peuvent renaître de ces centres du PPACI et puis essayer d'avancer. Donc vraiment, moi je dis que c'est Laurent Gbagbo qui a mis son parti dans cette position-là. C'est lui qui est en train de faire imploser son parti et il devra s'en prendre qu'à lui-même. Donc, vraiment, je ne suis pas surpris de la position de ceux qui vont contre cette décision-là. Laurent Gbagbo, lui, il a dit qu'il sort, mais eux, ils sont encore jeunes. Eux, ils ont besoin de subsister, ils ont besoin d'être là parce que la politique, si tu n'as pas de représentation, si tu n'as pas de représentativité, tu n'es rien dans le champ politique. Donc vraiment, je comprends la position des uns et des autres et je pense que c'est la meilleure position qu'ils ont eue. C'est Laurent Gbagbo qui les a mis dans cette position-là. Donc moi, vraiment, je les encourage, s'ils veulent continuer la politique, d'aller dans le sens dans lequel ils sont en train de partir. Donc, je m'arrêter là pour mon premier tour de parole, s'il n'y a pas de motion. Merci, Kalilou. Ok, merci. Elle a combien, vous êtes là ou pas? Je suis là, non? Vas-y, tu as 4 minutes. Ok, merci beaucoup. Voilà, moi j'ai écouté les uns et les autres. Bon, vraiment, nous, souvent, cette histoire de Laurent Gbagbo et le PPACI, on est fatigué de cela. Parce que, vraiment, on a parlé. Mais quand on leur parle, les gens pensent qu'on est contre un parti politique. Alors que non, c'est pas ça. Même quand on parlait aux gens des PDCI, là, c'était pareil. Il faut reconnaître que l'ambition de Laurent Gbagbo actuellement, là, c'est en tout cas, c'est de mettre, c'est détruire le PDCI et le PPACI. Parce qu'il s'en va, avant de partir là, il faut donner un parti vraiment. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, il a fait au FPI là. Voilà, il faut laisser l'enveloppe vide avant de partir. Et c'est l'objectif qu'elle a. Hein. L'objectif, c'est de vider l'enveloppe. Voilà, une fois que l'enveloppe il est vide, et puis bon, monsieur va partir tranquillement. Sinon, il ne sait pas, ça sert à quoi. Tu dis aux gens que tu vas partir après les élections législatives. Et tu refuses d'aller aux élections. Maintenant, ceux qui veulent partir encore, tu les empêches de partir. Mais quand tu finis de les empêcher de partir là, ok, on a compris. Mais après, on fait quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Si tu ne veux pas aller là, mais il ne faut pas être aussi... En tout cas, excusez-moi du mot, mais je n'ai pas employé des choses, mais il ne faut pas aussi être un peu égoïste jusqu'à ce point-là. Parce qu'après là, tu fatigues les gens. Tu fatigues les gens et tu fatigues même ton propre parti. Donc, moi, ce que je vais essayer d'ajouter un peu dessus, je connais que aujourd'hui, nous, on ne fait que dire merci parce que dans les partis politiques qui n'existent plus en Côte d'Ivoire. Parce que c'est que le PPACI, d'abord, c'est quand les gens... Le PPACI n'a pas d'élu. En tout cas, à la députation, c'est EDS. Le PPACI même là, ils n'ont pas eu d'élus au législatif. Mais tellement que c'est des gens qui sont égoïstes. Raison pour laquelle le monsieur veut forcément détruire le PPACI avant de partir. Et l'objectif là,
sera atteint. Voilà, l'objectif sera atteint. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comme moi, je suis dans un centre commercial, là, moi, je vais m'arrêter là, il y a trop de monde. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à trop parler, mais je vais sortir tout à l'heure, là, et puis bon, après, en tout cas, je vais m'arrêter là, merci. Ok. À combien? Bienvenue à Bologne, à Rigole. Vas-y, à combien? Tu as 4 minutes. Non, en réalité, moi, j'ai fait le tour de la question. Hein. Je suis vraiment curieux d'entendre Harry Gold. Parce que c'est lui qui a fait PACI. Voilà. Moi, je veux. C'est vrai, il vient d'arriver. Bologne, Vraiment... vas-y alors, prends la parole. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bon, je viens d'arriver sur le panel. Ça fait quoi? Ça fait à peine 15 minutes. Bon, généralement, quand c'est comme ça, j'évite de monter parce que voilà, faut s'imprégner de ce que les uns et les autres ont dit avant de venir donner un avis. C'est au moins respecter au moins les gens. Je t'ai fait le résumé. Non, c'est bon. Non, c'est bon, Ok. j'ai entendu. Elle a dit, Vas-y, il a vas-y. dit assez de conneries qui vont me donner beaucoup de substance pour y agir. D'abord, bon, j'ai dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à Kaza, tout le monde. D'abord, le titre est faux. Le titre du panel est faux. Bon, ça la fout mal. Si on parle d'un mauvais titre, on fait une mauvaise analyse. Ils n'ont pas été chassés du PPACI. Laurent Gbagbo ne chasse pas les gens du PPACI. C'est le congrès du PPACI qui chasse les gens du parti. Chasser n'est pas le mot, c'est radier. Ils sont révoqués de leurs fonctions. Mais ils restent militants PPACI. Ils n'ont pas été chassés du parti. Donc déjà, le titre... Bologne, excuse-moi. Non. Tu sais combien en ce moment ça marche? C'est un titre accrocheur. Sinon, nous tous, on sait que personne n'a été chassé du PPAC. Au début du panel, je l'ai dit que ils sont pas là. Ils ont été, moi, mais j'ai même dit qu'ils sont suspendus de leurs fonctions. Voilà, d'accord, ok. D'accord. Je voulais dire ça maintenant. Chassés, on dit qu'ils ont été chassés. C'est ce qui est écrit. Non, ils n'ont pas été chassés. Bon, puisque Kaza a éclairé en avance. Et puis, je veux dire aux gens ici que je l'ai déjà dit, mais il faut que je le répète puisque la répétition est pédagogique. Le discours du président Laurent Gbagbo qui circule là, c'est un discours d'orientation. Après, il y a eu des débats. Et Laurent Gbagbo, lui, sa volonté, c'était d'aller aux législatives. C'est pas un truc que je vous fais. Vous pouvez demander à tous les gens introduits au PPACI. Moi, personnellement, j'avais la décision avant que la décision ne soit passée. Il y a des vieux pères que je connais qui étaient au comité central qui ont dit que le président était mis en minorité. Vous pouvez vérifier partout où vous voulez. C'est pas une information que je tiens des gens que je connais au PPACI qui étaient au comité central. Le président voulait qu'on aille aux législatives. Peut-être même, ça dit que même s'il n'y a pas de report, on allait trouver une formule pour y aller. Mais lors des débats, lors du comité central, lors des travaux, après le vote, il était mis en minorité. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et le président, nous les gens de la gauche, là, on n'est pas comme d'autres personnes qui pensent que les décisions doivent venir comme ça, de la part du leader éclairé, bon, et puis on applique. Non, le président avait ce que lui voulait. Il était sur la même ligne que son fils, mais il était mis en minorité parce que le parti s'est dit qu'on ne pouvait pas enjamber les gens qui sont morts. On ne pouvait pas enjamber les gens qui ne sont pas enjambés. On ne peut pas passer outre les gens qui sont en prison et aller au législatif. Ça ne nous rendrait pas crédible aux yeux des gens qu'on entraînait dans ça. Personnellement, j'aurais voulu qu'on parte au législatif, mais c'est la logique du parti. Et il faut au moins leur reconnaître leur cohérence. Il faut reconnaître le parti, au moins sa cohérence dans sa démarche. Maintenant, quand elle vient dire non que le président Gbagbo veut tuer le parti, tout. Le PPACI, le président Gbagbo a été à la CPI pendant 10 ans. Ces militants ne sont pas allés quelque part, ils sont restés là. C'est pas maintenant qu'il est là qu'il va donner les orientations du parti qui vont partir. Non, c'est vrai qu'on n'est pas allé aux élections, c'est une erreur. C'est un truc avec lequel je suis pas d'accord. Mais il ne faut pas en faire tout un plat. Le parti saura comment se régénérer et je pense que les échéances à venir, on a 20 candidats officieusement, puisqu'ils sont du PPACI, qui sont partis pour les élections. Je pense que s'il y a des victoires, bon, les choses peuvent se faire, hein, les gens peuvent revenir au parti pour faire des trucs. Je pense que ça peut se faire. Mais pour l'instant, il faut éviter, quand on est sur les panels, de tirer sur Laurent Gbagbo. C'est facile parce que, bon, lui, il n'y a pas un procureur pour le défendre. On peut dire tout et n'importe quoi sur lui. Voilà, le monsieur, il voulait qu'on y aille. Il a suivi la décision de la majorité du parti parce que le comité central, là, c'est le deuxième organe après le congrès. On a pris une décision souveraine. Il s'aligne derrière la décision. Il n'est pas Laurent Gbagbo dit non qu'il a créé un instrument de lutte.
les gens qui doivent voter, là, les militants, tout et tout, la constitution a été faite. Si ces gens ne sont pas en accord avec la ligne du parti, ils vont aller voter, qui va aller voter aux législatives pour nous. Donc, il a pris ça en compte. Bon, la décision a été prise. Maintenant, on verra ce qui va en advenir. Moi, je pense que le plus important actuellement, et je l'ai déjà dit, c'est de travailler maintenant à une force de proposition. Quand on est des élus ou pas, il faut que les Ivoiriens, dans 2 ou 3 ans, nous identifient sur telle ou telle thématique. Voilà mon combat maintenant. Tout le reste, ça, ce n'est que du folklore. Donc, merci beaucoup, Kalou, de m'avoir donné la parole. Je reste un peu sur le panel pour écouter d'autres plus de Ok, de toute façon, il y a 2 motions. Mais avant la motion de Monsieur Konaté et puis Elad, moi-même, j'ai une motion d'abord. Après, moi aussi, j'ai une motion. Après, eux, tout ça. Voilà. Mais moi, je comprends pas. Boloy. Donc, vous allez aller aux élections législatives après un décret qui sera pris par le président Ouattara que vous jugez d'illégal, quoi. Je veux savoir. Ou bien la lutte contre le 4e mandat, là, vous abandonnez? Kalilou, bon, je suis désolé si tu m'as pas écouté. Moi, personnellement, mais moi, mon avis personnel, ça compte pas, puisque je suis pas dans les actions du parti. J'ai dit personnellement, là, moi, je m'en foutais de toutes ces incohérences-là. Parce que c'est pas ce qui s'est passé dans ce pays-là. Dans ce pays-là, ils ont dit que Laurent Gbagbo était un président de fait. Il a quand même payé le salaire d'ancien premier ministre Hassan Ouattara. Hassan Ouattara est parti aux élections avec son parti. Une élection que le président Laurent Gbagbo a convoqué le collège électoral. Donc moi, je suis pas à cette incohérence-là après. Mais moi, il faut reconnaître que les partis dans cette veine-là, ils sont cohérents. Moi, je n'étais pas d'accord, mais ils sont cohérents. Donc, s'ils ne sont pas allés, c'est parce que, sûrement, peut-être que le fait même de reporter la date, peut-être que c'était un subterfuge pour ne pas y aller, pour être cohérent avec les militants. Ça c'est autre chose. Merci beaucoup. Et c'est M. Konaté qui a posé premier. Vas-y pour ta motion. Après, là, après Kaza. Oui, bonsoir. Excuse-moi. Ici, dans vos motions, s'il vous plaît. Ah oui, non, je suis précis. Excuse-moi, ceux qui ont été révoqués de leur poste, là, la plupart font partie du comité central, non? C'est la question, quoi. Beaucoup font partie du comité central, mais il y a encore plus qui font partie de la Ligue des Jeunes. Ah, ok. Mais maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu ne penses pas que le parti est pris en otage par les militants? Parce que je vois que les gens ont plus écouté Oxymore dans le comité central que Laurent Gbagbo lui-même. D'accord, ok. En fait, ça, vous avez fait... La réponse après, ça sera la motion de Elhadj. Voilà. En fait, maintenant, c'est Oxymore. Il y a 6 mois de cela, c'était Nadi Bamba. Nadi Bamba aussi voulait qu'on ait aux élections législatives. C'est-à-dire le parti n'a pas... C'est-à-dire, vous oubliez toujours de penser à la démocratie des gens au sein du parti. C'était Nadi Bamba qui décidait, maintenant c'est Oxymore qui décide. C'est-à-dire que vous pensez qu'au PPACI, il n'y a pas assez de cadres assez intelligents pour réfléchir à la ligne du parti qu'on va écouter Oxymore. Franchement. On allait au comité central, les gens qui avaient la légitimité pour voter, là, ils ont voté. Les comités de base, tout ça, ils ont été représentés. Ils ont voté pour ne pas aller aux législatives. C'est la décision qui a été prise. Franchement, vous n'avez pas fait un jeu au président Laurent Gbagbo de dire que c'est Oxymore, il va écouter, franchement. Il faut être un peu sérieux, s'il vous plaît. Ok. Non, comme il a parlé d'Oxymore, là, donc Konaté, on va y revenir. Monsieur Konaté, on va y revenir. Elhadj, vas-y pour ta motion. Elhadj, t'es là ou pas? Non, je suis là. Vas-y okay. pour ta motion. Merci beaucoup. Bon, j'ai vu Bologne, c'est que c'est Bologne ou bien, ouais. Bon, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il m'a même dit non, c'est parce qu'il n'y a pas de procureur. On peut dire du n'importe quoi sur Laurent Gbagbo. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'on a dit de n'importe quoi. Bon, voilà, votre problème, c'est comme ça. Avec vous, là, on ne doit même pas dire quelque chose même qui ne vous plaît pas sur Laurent Gbagbo. Bon, c'est ça qui est votre problème. Et c'est vous qui voulez la démocratie en Côte d'Ivoire. On le dit, le monsieur fait quelque chose qui n'est pas bien. Et ça encore, c'est un problème. Bon, il ne sait pas qu'est-ce que, si, ce qu'on peut dire à Laurent Gbagbo encore dans ce pays, c'est seulement. On n'a même pas le droit de dire son nom. Tout ce qu'on doit dire de lui, ça n'a qu'à bien. À part vous là, c'est les autres là, ils n'ont pas le droit de parler sur Laurent Gbagbo. Bon, ok, je vais passer dessus. Maintenant, tu as dit que Laurent Gbagbo voulait aller aux élections. Et c'est le comité central qui a refusé. Mais attends, mais c'est Laurent Gbagbo qui est le premier à sortir pour dire qu'ils ne vont pas aller aux élections. Maintenant, en bon, il ne sait pas si c'est toi qui n'es pas cohérent
Ou bon, pour pas dire Vindri que je suis encore déjà Vindri il manque de respect au président Laurent Gbagbo. Mais en tout cas, tu me dis si c'est Laurent Gbagbo, ben c'est toi qui n'es pas cohérent, je ne sais pas trop. Parce que Laurent Gbagbo nous a dit ils ne partiront pas aux élections législatives tant qu'il n'y a pas de dialogue politique, tant qu'on n'a pas encore repoussé la date des élections. Mais l'instant, tu viens nous dire qu'il a envie de partir. Bon, il y a un problème. Donc, on t'écoute. Maintenant, tu nous dis si c'est Laurent Gbagbo, ben soir, c'est toi qui n'es pas cohérent, on sait pas. Je vais être rapide pour ne pas garder la parole longtemps. Je vais être rapide. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit ici hier, j'ai été assez clair. Je dis, la volonté du président Laurent Gbagbo était d'aller aux élections législatives. Même, ça dit que, nonobstant un report de la date des élections. Et quand bien même la date n'aurait pas été reportée, le parti aurait trouvé une solution pour aller aux élections législatives, soit de manière officieuse, mais officielle. C'était la ligne du président Laurent Gbagbo. Mais le comité central, avec tous les délégués, voyant la situation des morts et des emprisonnés, le vote a fait que le président élu et son fils et d'autres personnes, Nadia et autres, ont été mis en minorité. Donc, en quoi ça contredit ce que j'ai dit? Le président voulait y aller. S'il y avait un report, mais s'il n'y a pas de report, on allait trouver une solution pour y aller. Mais les gens ont décidé qu'on n'y va pas. La majorité l'a emporté. On n'y est pas allé simplement. Je ne sais pas pourquoi tu cherches média à 14h. Et puis maintenant, quand il disait que Gbagbo n'a pas de procureur, non, c'était juste une boutade. Hein. Laurent Gbagbo, on peut le critiquer. Lui-même, il aime qu'on les critique. C'est juste une boutade. Je dis que voilà, avec lui, tout est permis. On peut dire tout et n'importe quoi, mais c'est pas pour te tenser. Ok, vas-y. Après, moi, je vais rebondir sur l'affaire de le président voulait aller aux élections là. Ça me pique un peu. Vas-y, Kaza, quand même, pour ta motion. Ah, ok, d'accord. Je pensais que je... Pas parler, Cédric, t'inquiète pas. Tous ceux qui sont là, la majorité a déjà parlé. Non, moi, la question que je voulais poser à Boulogne, elle est simple. Hein. Il dit, le président Laurent Gbagbo voudrait bien aller aux élections, mais il s'est mis en minorité à une réunion. Bon, le jeune Konaté m'a enlevé la parole de ma bouche. Mais à cette réunion-là, tu sais à peu près, il y avait combien de personnes? C'était en comité restreint, il y avait à peu près combien de personnes à cette réunion? Il y avait tout le comité central, il y avait... le comité central est composé de combien de personnes? Non, franchement, je ne connais pas le nom, mais je sais que c'est tous les délégués et puis les instances du parti. Il y a l'école du parti, il y a le comité stratégique, les gens de Katina, là, ils sont tous dans le comité central. Je pense que ça vaut au moins une cinquantaine ou soixantaine de personnes, si je ne me trompe pas. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est ce comité central-là, je vais finir sur ça, ce comité central-là, c'est sur ce problème-là seulement qu'ils ont statué par rapport à comment on appelle ça, le problème Katina, là, ils ne se sont pas réunis. Hein. Le problème Katina? Et Katina, pardon, le problème Awadon Melo, ils ne se sont pas réunis. Hein. Mais il n'y a pas eu de problème Awadon Melo, qu'on appelle ça, Kaza. Il n'y a pas de problème Awadon Melo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion de la part de... Don Melo n'a pas communiqué une discussion au sein du parti. Ouais, quand Awadon Melo a décidé de déposer sa candidature de substitution, tu ne penses pas que ce comité-là aurait pu quand même se réunir? Non mais, Kaza, il n'a pas adressé un courrier, c'est-à-dire qu'au sein du parti, là, lui, il voulait parler directement à Laurent Gbagbo. Il n'a pas suscité un débat au sein du parti, hein. Il voulait parler de tête à tête avec Laurent Gbagbo sans pour autant... Pas de ça. Kaza parle pas de ça. Vous l'avez révoqué de son poste en plein direct, là. C'est de ça, il a... Non, attends. Voilà, c'est de ça, il est en train de te parler, il faut comprendre. Là, c'est deux choses assez différentes. Quand il a voulu faire acte de candidature, ou bien de candidat de précaution, c'est de ça que Kaza parle. Je dis, il n'a pas suscité le débat au sein du parti. Il a voulu adresser un courrier au président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo le reçoive. C'est ce que tu as compris. C'est ce qu'elle a été dit. Voilà, en fait, les gars. Attends, tu vas parler. Je t'assure que tu vas parler. C'est toi qui vas parler quand je finis. Faut pas qu'on parle ensemble. Laissez Boulay parler. Et là, Boulay parle. Soit c'est Kaza qui parle, c'est toi qui parle. Mais si on parle ensemble, on va pas se comprendre. Moi, déjà, j'entends même pas ce que vous dites. Vas-y, Boulay, il faut parler. D'accord. Maintenant, la décision de revoquer Don Melo de son poste de vice-président des Grands Lacs, je pense. Ouais, c'est ça. Vice-président des Grands Lacs. C'est que la décision qui a été prise au Congrès, plutôt à la Convention, d'avoir comme candidat le président Laurent Gbagbo, il va à l'encontre de ça. Donc, c'est une décision disciplinaire du parti. Ça n'a rien à voir avec le comité central.
quand il y a une sanction à prendre, ben, les sanctions sont prises par le président du parti simplement. Il n'y a pas besoin de trucs. Puisqu'on a voté à l'unanimité pour la convention pour le candidat. Donc la décision du parti, c'est le candidat. Si toi tu vas en compte de ça, le parti prend des sanctions, c'est quand même assez clair. Ok, vas-y, Kaza. Non, c'est bon, allez-y. Voilà, tu veux dire quelque chose, vas-y. Eladj, tu veux dire quelque chose? Bon, c'est un moment, il va parler. Bola, tu dis le président Gbagbo voulait aller aux élections. Pardon, il voulait dire quelque chose là. Vas-y. En fait, vraiment, ceux même qui sont en bas, ils vont savoir que Bologne, les gars de PPAC là, vous fuyez les questions chaque fois. Et c'est dommage. La question a été trop simple. C'est le même cas avec ceux qui sont allés attaquer des candidats indépendants. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections. Et d'autres sont sortis pour aller aux élections. Tu dis qu'il y a eu un comité central. À Ouaddomelo, vous avez dit que non, il n'y aura pas de candidats de substitution, ou bien des candidats par des précautions. Et le monsieur n'est pas attaqué candidat de précaution. On te pose la question, est-ce que, de toute façon, le comité central s'est réuni pour révoquer les autres là. Est-ce que ça a été le même cas pour Ouaddomelo? Tu dis que c'est pas la même chose. C'est le président qui doit prendre une décision. Non, mais en quoi est-ce que c'est pas la même chose? Excuse-moi, le comité central s'est pas réuni pour révoquer des gens. Hein. Le comité central s'est réuni pour dire qu'on n'ira pas au législatif. Le comité central n'a pas révoqué des gens. C'est des gens qui sont allés à l'encontre de l'adhésion du comité central qui ont été révoqués. Il n'y a pas besoin de comité central pour ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Justement, Amani, s'il te plaît. Voilà, Bola, est-ce que tu as les secrets des dieux que tu vois là? Moi, je veux savoir. Attends, Kalilou, attends. Il faut qu'on s'accorde. Je ne suis pas membre du comité central. Non, je n'ai pas dit que tu es membre. En fait, je voulais savoir juste. L'information que j'ai eue, je suis sûr, c'est que le jour du comité central, le président Gbagbo a été mis en minorité. Ça, ok, moi, c'est ma question. C'est là qui a ma question là. Je veux savoir, parmi les 22 qui vont aux élections législatives là, est-ce qu'il y en a parmi eux qui étaient du côté du président Gbagbo? Non, franchement, ça, je ne sais pas. Ok, ça va. Amani, tu voulais faire une motion? Ouais, la question est bien posée. La question est bien posée. Vas-y, Amani. Oui, la question est bien posée. C'est pour ça que j'ai dit que de façon officieuse, il y en a qui vont aller en indépendant, et puis de façon officielle, ils vont être révoqués, ils décident de ne pas y aller. Moi, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole. Donc, c'est ce qu'il entend de nous dire là, de façon indirecte. Donc, je pense que ces personnes ont l'onction du président Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo voulait aller aux élections. Il a été mis en minorité par la majorité. Donc, ceux qui vont là, ils vont simplement être peut-être radiés, bon, pas radiés seulement de leur poste, mais ils sont pas radiés. Ils sont simplement suspendus. C'est ça, non? Ils sont simplement suspendus. Ou bien révoqués de leur fonction. En fait, donc, c'est tout simplement. Quand on démet quelqu'un de ses fonctions, quoi. Voilà, ils sont démis de leur fonction. C'est des titres qu'ils ont juste retirés, mais ils sont toujours militants PPAC. Du parti. Voilà, c'est fini. Donc, il n'y a pas de sujet. Vous allez voir après qu'ils vont reconstituer après un bloc après à l'Assemblée, s'ils sont élus. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est que quand j'entends que c'est le président Gbagbo même qui voulait aller aux élections là, il dit ouais. Oui, mais c'est tout à fait normal. Non, il a gardé ce que j'ai en cœur. Il a gardé. Ok. C'est normal. C'est ton tour même. C'est ton tour, Amani. Oui, c'est mon tour de parole. Ok. Oui, bon, écoutez. Bon, attends, Amani, attends. Cédric, tu veux dire quoi? Non, en fait, moi, j'avais voulu lui poser une question. Avant à Boloy? Oui, à M. Boloy, avant que... Ok, vas-y. Amani, attends. Pose ta motion. Khalil, il faut demander aux gars de tapoter, on est restreint. Les gars, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Vas-y, Cédric. En fait, moi, j'ai écouté le frère Boloy, mais avant lui, il y a un frère qui a posé une question et que j'ai trouvé assez pertinente quand il parle du comité restreint ou bien du comité central, en fait. Parce que quand on a suivi quand même le déroulement du scénario par rapport au PPAC, par rapport au refus du président Laurent Gbagbo, je dirais, ce qu'on a vu sur les chaînes de partir aux élections législatives. Bon, franchement, de mémoire, moi, je n'ai pas vu de date. Donc, j'étais assez curieux qu'il nous donne la date de ce comité central-là, d'où M. Laurent Gbagbo lui-même a été mis en minorité. En fait, c'était là ma première question. Et puis bon, secondo, il y a quelqu'un qui a dit que réellement, les décisions d'Oxymore, parce qu'il faut le dire comme tel, hein, les décisions d'Oxymore, en fait, font foi ou bien sont prises en compte quand même dans les instances dirigeantes
du PPACI. Ça, c'est le constat de tout observateur de la scène politique, en fait, ivoirien, je dirais du marigot ivoirien, politique ivoirien. Parce que quand non, on voit à quelques c'est une semaines... motion, ouais, c'est une motion. Je chute. Pendant faut chuter, c'est autour voilà, du... en fait, c'est une motion, en fait, c'est une motion... En fait, à une question à l'appui, ma première question, je pense que le frère a déjà compris. La seconde question, c'est le cas d'Oxymore, là. Parce qu'on a vu à quelques jours de la décision de M. Laurent Gbagbo de sortir pour dire qu'ils n'iront pas aux élections. M. Oxymore et Gbagbo Koné et autres cyberactivistes, je dirais, ils prennent leur galaxie complète, mettent, en fait, fait une certaine mise en garde pour dire qu'ils ne sont pas d'accord que leur parti aille aux législatives parce qu'ils avaient encore des corps fumants. Merci. Donc, quelle était sa réponse face à ça? D'accord, je vais rapidement. Bon, d'abord, le comité central, il a été tenu, je crois, le 6 novembre, si je ne me trompe pas. Le 6 novembre, par là. Ouais, le 6 novembre. Le 6 novembre. Le 6 ou le 7. Il a été tenu, et c'est à l'issue de ce comité central-là que la décision du parti, la ligne du parti pour les législatives a été adoptée. Donc, tous ceux qui vont à l'encontre, là, ils sont révoqués de leur fonction, de leur fonction qu'ils occupent dans le parti. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, la deuxième question, bon, moi, c'est assez risible, hein, c'est assez risible. Moi, je le dis hier, je vais le répéter aujourd'hui. Des gens comme Gbagbo Koné qui disent qu'il faut faire... Franchement, c'est des gens que j'ai même pas envie de penser qu'ils sont de mon parti. Franchement, sérieusement. Donc, ne nous faites pas l'injure que dans un parti où il y a Hubert Oulaye, où il y a Koné Katina, où il y a, quoi on appelle ça, Damana Picasso, quoi qu'on pense de lui, où il y a quoi Justin, quoi qu'on pense de lui, où il y a Blaise Las, Steve Biko, on écoute des gens comme Oxymore pour prendre des décisions. Franchement, ne nous faites pas cette injure-là. On a quand même des cadres assez intelligents pour se baser sur Oxymore, peu importe les qualités qu'il peut avoir, pour dire que c'est la voix d'Oxymore qu'on écoute, franchement. Il faut un peu plus de sérieux que ça. Merci beaucoup. À combien? Vite, on va attendre. Amani, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Amani, vas-y, prends ton taux de parole. Tu as 4 minutes. Je ne vais pas rester trop longtemps. De toute façon, au risque de me répéter, je vais dire la même chose. Hein. Comme je dis, c'est dommage que le PPACI n'officialise pas sa candidature aux législatives, même s'ils ont boycotté comme le PDCI les présidentielles. Les présidentielles ont été boycottées parce que leurs candidatures ont été rejetées. Voilà, donc bon, c'est tout à fait parce que c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils veuillent aller aux élections législatives parce qu'ils n'avaient pas décidé d'aller aux présidentielles. Ils ont décidé d'y aller, sauf que leur candidature a été rejetée. Donc on est toujours dans la logique des choses. Maintenant, je comprends pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont morts. Bon, toutes les personnes qui sont décédées, paix à leurs âmes. Mais moi, je dis que c'est la responsabilité du RHDP. C'est la RHDP qui est censé assurer la sécurité de chaque Ivoirien. Donc, quand les gens ils sortent, même s'ils vont manifester, écoutez, ils vont pas pour trouver la mort. Quand quelqu'un manifeste, il va pas pour pouvoir trouver la mort. Donc, s'il y a quelqu'un qui est mort, les comptes, c'est à qui on doit demander, c'est au RHDP, parce que ce sont eux qui sont chargés de la sécurité de chaque Ivoirien. Donc, faire croire que c'est ceux qui les ont fait sortir, qui les ont amenés à la mort, il y a un sérieux problème. Et évitons de retourner la situation vers ces personnes qui ont décidé de sortir pour pouvoir contester le 4e mandat. On va pas refaire le monde, hein. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est validé, le 4e mandat, c'est validé, on y est, on n'y peut rien. La population n'est pas sortie. La population n'est pas sortie pour contester ce 4e mandat. Donc, voilà, c'est fini. Il est passé en force pour beaucoup d'entre nous. Et on fait quoi? Éviter de faire la politique de la chaise vide. Si les partis politiques ne vont pas, vous allez voir que bientôt le PPACI va mourir parce que comment ils vont financer le parti? Déjà, vous voyez au PDCI, il y a des problèmes de salaire du personnel. Mais tout ça, à votre avis, c'est quoi? C'est parce que le pouvoir en place refuse de payer à temps les indemnités du parti. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui les gens se plaignent. Ça, c'est des faits aussi de bonne guerre. Hein. On attend, on paye à un moment, on peut payer une fois par an au lieu de payer chaque mois ou même 2 fois par an. Donc tout ça, ça crée des problèmes au sein des partis, ça fait des remis-ménages. Donc si aujourd'hui le PPACI décide de ne pas aller aux élections, ben, écoutez, franchement, ça va être un peu difficile un peu pour eux de pouvoir survivre. Peut-être que c'est un parti qui va aller à la mort. Vous avez vu que l'FPI a pu survivre parce que Afin Guessa a reçu des financements du parti.
Donc aujourd'hui, si le PPRCI ne veut pas partir, écoutez, à un moment donné, c'est la mort quasi de tous ces partis qui refusent d'y aller aux élections. Soyons lucides, la politique c'est ça, les gens sont morts, désolé, on passe là-dessus. C'est vraiment dommage que les gens y perdent la vie pour simplement contester. Donc nous aujourd'hui on a la chance d'être, excusez-nous, hein, on a la chance d'être à l'extérieur, on peut parler, mais sinon on serait peut-être certainement aussi muselé. Même si on ne représente rien, on serait certainement aussi muselé. Comme notre frère Ziggy aujourd'hui qui est en prison, comme près de 1000 prisonniers qui sont en prison, où il y a aussi des mineurs qui sont en prison, et quand vous entendez même la parole des gens du gouvernement, c'est tout à fait normal que des mineurs soient en prison, aucune compassion, mais franchement, moi on ne sait pas dans quelle démocratie on entend d'être. C'est quand on dit que c'est la dictature, les gens ils ont une image abstraite de la dictature, alors qu'on y est, on y est comme ça. Mais ils ont une autre image de la dictature. Mais on est dedans comme ça. On ne peut plus manifester, on ne peut pas dire on n'est pas d'accord. Quand Dieu n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des armes, comme les autres ont fait à l'époque. Franchement, réfléchissons à une autre façon de faire la politique. Et puis les cumuls de mandats, et tout ça, franchement, arrêtons tout ça. C'est tout ça qui amène des problèmes dans le pays. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Amani. Moi, je te fais répondre avec une simple question. Tu dis ceux qui sont sortis, qui ont trouvé la mort là, que c'est de la responsabilité du RHDP. Ok, je veux savoir qui est sorti pour aller marcher et puis il a perdu la vie. Tu peux me donner un cas parmi tous les cas qui sont passés là. C'est parmi les cas de Djali là. C'est qui dedans qui est allé marcher et puis il a perdu la vie? S'il te plaît. Qui est allé marcher et qui a perdu la vie? Mais c'est le bilan même du comité de sécurité. Ils ont dit qu'il y a eu 11 morts. Oui, je réponds à ta question. Ils ont dit qu'il y a eu 11 morts. J'arrive. Les manifestations. J'arrive. Il y a eu plusieurs cas, non? Il y a eu plusieurs cas. Il y a eu 11 Djali. Voilà, maintenant, parmi les 11 cas là, ouais, il y a eu les 11 Djali. Qui était allé juste marcher et puis il a perdu la vie. Mais je suppose que c'est tout cela. Hormis le gendarme. Hormis le gendarme qui a été tué de façon. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment il est mort. Je comprends. Ils étaient allés marcher. Ah, ils sont sortis. Non. Ils étaient où? Ben oui, ils sont allés marcher. Tu dis normalement une personne. Il y en a qui sont morts chez eux à la maison, quand ils étaient tués par vos gars du RHDP, qui sont allés à Nayo. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Tu dis, c'est pas normal qu'une personne sorte pour aller marcher, qu'elle perde la vie. Tu as dit ça ou pas? Oui, c'est vrai, c'est normal. C'est normal. Qui est sorti pour aller marcher et qui a perdu la vie parmi les 11 cas là, à part le gendarme. À part quoi? À part le cas du gendarme là, qui est sorti pour aller marcher. Mais vous-même, dans votre question là, il y a la réponse dedans. Il y a eu des morts, mais il n'y a pas eu de morts. Non, mais est-ce que les cas de morts qui sont arrivés là, c'était des gens qui étaient allés marcher? Ils sont allés faire quoi? Ils ont fait quoi? Non, mais moi je sais pas. C'est pas qui sait que les gens sont. C'est le jour qu'il y a eu la marche qu'ils sont morts. Mais ils sont morts. Ils étaient dans les chambres. Le jour qu'il y a eu quoi? Mousssamani, la question elle est précise et ponctuelle. Non, oui, j'ai répondu à la question. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est le RHDP qui est responsable de la sécurité de chaque Ivoirien. Non, c'est vrai ou faux? Cédric, attends. C'est le RHDP qui est responsable de la sécurité de chaque Ivoirien. S'il y a une personne qui décède, si elle est morte peut-être d'une mort de maladie, en ce moment-là, mais quelqu'un qui perd la vie par quoi? Peut-être par balle ou par asphyxie ou par quoi? C'est qui est responsable? Mais justement, voilà pourquoi je dis... Qui est responsable? Qui a eu la mort par les cas que toi tu évoques là? Ok. Il n'y a personne. Personne parmi elles. Donc, vraiment, je vous dis, sincèrement, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Hein. Respectez la mort des personnes qui sont là. Voilà. C'est le RHDP qui est responsable de la sécurité de chaque Ivoirien. Oui, on est d'accord avec. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il y a des morts là, c'est à qui on doit demander les comptes? Oui, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est responsable. Voilà. Oui, mais attends, s'il te plaît. L'État de Côte d'Ivoire est responsable de la sécurité des Ivoiriens. Ça, on a entendu. C'est pas quelqu'un qui est venu attaquer les pays. Tu dis, il y a des gens qui ont trouvé la mort parce qu'ils sont allés marcher. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ça. Maintenant, moi, je te demande, parmi les cas là, qui est allé marcher puis a perdu la vie? Mais c'est ces personnes qu'on a citées là, parmi les 11 personnes que vous avez dit là. Ce sont ces personnes-là. Tu peux me donner un... Je vais pas donner le nom de quelqu'un, je vais pas citer le nom d'une personne en particulier. Parmi les 11 personnes, hormis le gendarme. Donc les 10 là, ils sont sortis parce qu'ils sont sortis pour aller marcher, donc ils ont trouvé la mort dehors.
N'est-ce pas? Il y en a aussi qui sont morts chez elle à la maison. Ah, donc, les gens marchaient chez eux à la maison et ils ont trouvé la mort, c'est ça? Il y en a qui ont trouvé la mort chez elle à la maison. Ok. C'est par rapport à quoi qu'il y a eu tous ces événements. Dans ceux qui sont sortis là, où est-ce qu'ils sont allés marcher et puis ils ont trouvé la mort là? Ils sont allés marcher où? Qu'est-ce que je te demande? Enfin, c'est une question qui n'a pas de sens. Hein. C'est sur toute l'étendue de territoire qu'il y avait des marches. Hein. Il y avait des marches à Yamoussoukro, il y avait des marches à Abidjan, il y avait des marches à Boaké, il y avait des marches à... Voilà, il y avait des marches partout. Il y avait des marches partout. Voilà, j'ai répondu, il y avait des marches partout. Merci beaucoup, merci. Est-ce que je peux y aller, Kalou? Vas-y, Cédric, pour ta motion. Après, M. Kounat. D'accord. En fait, je voulais même faire directement une motion, puis ma prise de parole pour les 4 minutes, si tu permettais. Parce qu'en fait, c'est un peu affligeant quand on écoute nos frères de l'opposition. Moi, je dirais opposition, hein, parce qu'en réalité, il n'y a pas une opposition véritable en Côte d'Ivoire. En fait, je dirais qu'il y a un conglomérat de personnes qui tiennent un discours d'altérité, qui font le rejet de l'autre, pour qui la démocratie, c'est au toi de là que je m'y mette. Donc, quand on essaie de faire l'analyse de tout cette cacophonie-là, on ne dira pas qu'il y a une opposition vraiment véritable. Parce que il n'y a pas d'opposition dans la mesure où, comment une opposition peut aller jusqu'à boycotter une élection législative? En fait, où il y a l'expression même de la parole du peuple qui est diffusée. C'est-à-dire que des besoins, des réclamations d'un peuple où cela est diffusé, un parlement où on parle de ça. Mais il se trouve que quand on est animé en fait par des sentiments en fait c'est des sentiments, je dirais, personnels qui animent nos présidents de partis politiques. Parce qu'on a vu le cas ici, on ne dira pas une jurisprudence, mais il y a eu un cas d'école où le RDR en son temps avait refusé d'aller aux élections législatives parce que ils ont estimé à un moment donné que leur leader a été exclu du jeu électoral et que pour eux, c'était la façon de faire passer leur message, de montrer leur désapprobation au processus électoral que de faire la politique de la chaise vide. Ils l'ont pratiqué, ils ont payé cash. Ils ont payé cash. Et parce que la vie de la nation a continué sans ce parti politique. Et effectivement, aujourd'hui, on est encore dans un scénario, bon, peut-être qui se rapproche, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais où on voit des partis politiques parce que ils se disent exclus du jeu électoral, qu'ils estiment que il y a eu des morts suite à eux-mêmes leur appel. Parce que quand j'écoute mon frère, M. Amani, je ne dirais pas que c'est malhonnête, mais c'est un peu affligeant. Parce que quand on dit que l'État est responsable de la sécurité de tous les Ivoiriens, certes, moi je suis d'accord, c'est une vérité que vous dites. Mais en réalité, ce que vous oubliez de dire, c'est que tout en étant responsable de la sécurité des Ivoiriens, mais il était appelé, ces mêmes partis politiques-là ont appelé à descendre cet État-là. Quand je dis descendre, essayez de comprendre, ça dit à faire chuter ce gouvernement par une insurrection. Donc, on pourra dire que l'État n'avait que, c'est une force, ils ont des forces régaliennes, mais ils étaient en train de se défendre, à éviter, à essayer de parer à la chienlit que vous avez provoquée. Donc, quand vous dites, dans le même temps que l'État est responsable de la sécurité de tous les Ivoiriens, c'est une vérité, c'est vrai. Mais c'est dans des situations et dans un contexte normal. Mais quand dans un contexte, il se trouve des partis politiques qui appellent à bloquer tout, qui appellent à tuer même des officiels. Bon, je dirais à déjà des officiels, qui appellent à brûler. On a entendu Madame Pulchéri Balé, on a entendu le sieur, comment on appelle, Damana Pika, je dirais pas qu'il a fait appel au meurtre, mais Madame Pulchéri Balé, elle l'a fait. Et vous ne pouvez pas le dénier. Moi, j'ai les vidéos ici, j'ai même enregistré. Elle l'a fait. Qu'il nous appelle à chose, nous aussi on va les dire, les gendarmes là, les enfants des gendarmes, leurs familles, on va s'en prendre à eux. Elle a dit, Mondio Vision, les vidéos sont là. Quand on finissait de dire ça, mais vous attendez à quoi? À ce que ce même État-là vienne assurer votre sécurité, mais arrêtez de vous foutre des gens. On peut être opposant, je suis d'accord, mais quand même on a tous un mindset pour réfléchir quand même. Vous voyez? Donc moi je dis qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle qui fait que l'opposition ivoirienne, en fait, n'existe que de nom. C'est ce qui fait que je suis allé à la conclusion de dire que le PPACI n'est pas allé en tant qu'entité politique aux élections parce que le PPACI est sûr d'être minoritaire. Le PPACI est sûr que s'ils vont à une élection ouverte, comme on le dit dans notre jargon trivialement, ils vont taper poteau.
Le PDCI, à une certaine limite, le PDCI, c'est le parti, on dit quoi, soixantainaise, en fait, qui est septuagénaire, on dira comme ça, mais qui a quand même certaines bases. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Thiam n'a pas pu apporter une dynamique que le parti demandait. Il n'a pas pu apporter cette dynamique dont le parti avait besoin. Mais toujours est-il que le PDCI a des fondamentaux qui sont solides. Ça, on ne peut pas le dénier. Mais le PPACI, c'est quoi? C'est combien d'élus? C'est EDS à la limite. Le PPACI en tant qu'entité, c'est, je crois, une commune ou deux communes. C'est 0 au conseil général. C'est combien d'élus? Je crois 13 ou 14. Alors, il était temps pour les PPACiens de nous montrer qu'ils avaient un électorat, ils avaient une base électorale en Côte d'Ivoire. Mais il n'y en a pas. La base électorale, ce n'est pas sur TikTok, hein. Faut le dire franchement, ce n'est pas sur Facebook. C'est ce qui nous amène à dire que le PPAC a une certaine ligne qui est dictée par les cyberactivistes. Ça peut choquer le frère, comment il s'appelle, le frère Boloy. Ça peut choquer Boloy. Mais quand on fait une certaine lecture, on s'est départi de tout le cacan de choses de proximité politique avec certains partis. Quand on fait une lecture saine, mais c'est ce qui ressort. C'est vraiment, c'est la synthèse qu'on reçoit. Parce que quand tu fais une analyse, que tu écoutes le discours des présidents de partis politiques et que tu as l'impression d'entendre des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais c'est tout ce que ça dit. Moi, je vais vous donner un petit exemple simplement. Le président Laurent Gbagbo, pendant qu'il était en train de faire le cococor, il a dit, j'entends des gens sur les réseaux qui disent qu'ils vont marcher, ils vont faire une marche pour montrer que Papa Ado sera candidat, mais c'est que nous tous, on va marcher chaque jour alors. Or, pourtant, quelques jours avant, mais c'est ce que les oxymores, comment ils s'appellent, Jouan Premier et toute la clique des gosses sur les réseaux, mais disaient, ah, mais s'ils vont marcher, c'est qu'on a tous l'autorisation de marcher alors. Mais le président Gbagbo a repris ça à Yopougon. C'est vrai ou c'est faux? Donc ça donne l'impression que ce sont ces personnes-là qui dictent la ligne politique d'un parti. Et c'est malheureux. Et c'est vraiment malheureux. Pour nous qui sommes assez observateurs de la scène politique, nous disons que la réelle politique, le parti qui vraiment pratique ça, c'est le RHDP. Qui casse les oreilles, qui casse les yeux, qui a une ligne politique et qui marche là-dessus. Ça peut faire des frustrés, ça peut faire des choqués, mais le leader du RHDP, c'est franchement un leader, on ne peut pas dire quoi que ce soit, c'est un leader charismatique. Les autres, je ne dirais pas que M. Laurent Gbagbo a une école, mais franchement, il n'a pas encore formé sa base, parce que il y a certaines choses, il y a des ratés que le PPACI est en train de faire qui ne sont pas dignes de l'aura, qui ne sont pas dignes du background politique de M. Laurent Gbagbo. Et ça le dit, ce n'est pas le faire, franchement, une insulte, mais c'est une vérité. Quand j'entends le frère, encore, monsieur Amani, qui nous dit que il y a des mineurs qui sont encore en prison. Mon frère, monsieur Amani, faites un peu votre mise à jour. On peut critiquer la politique du président Ouattara, mais il y a certaines choses quand même quand c'est pas vrai, il faut arriver à le dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de mineurs qui sont en prison. Le jour que le porte-parole du gouvernement a critiqué, il a dit qu'effectivement, toute personne qui est reconnue, en fait, qui est pensée responsable d'attaque aux institutions de la République doit subir la rigueur de la loi. Il était dans son droit, dans son devoir, je dirais, de porte-parole du gouvernement. Mais 2 jours après, la justice ivoirienne a estimé que ces personnes n'étaient pas légalement responsables devant la loi parce qu'ils n'avaient pas l'âge d'être responsables, ils étaient encore mineurs, mais ils ont été libérés. Ça aussi, essayez de faire votre mise à jour là-dessus. Donc, je vais revenir en fait au sujet qui nous intéresse, si peut-être le temps encore me permet, pour dire que il y a une certaine incohérence qui nage un peu. On va avoir une motion après. Bon, ok, ça c'est bon. En fait, ça c'est l'ordre du panel maintenant qui va décider. En fait, moi je vais faire pour chuter parce que je ne sais pas si j'ai encore du temps. Mais je vais dire simplement pour les... Vous avez largement dépassé. Normalement, laisse-lui faire sa motion et puis tu réponds, tu continues. Ok, anyway, il n'y a pas de problème. Donc je ferme mon micro. Alors, tout à l'heure, monsieur, excusez-moi, vous avez parlé de la sécurité. Moi, j'ai dit, et il y a d'autres personnes qui ont appelé on va utiliser des mots, qui ont appelé à Djali des gendarmes, à Djali des autorités. Dites-nous combien d'autorités ont été Djali par ces militants. Dites-nous combien d'autorités ont été attaquées par ces militants, ces manifestants en un mot.
Oui, mais effectivement... Combien? Ok, en fait, je dirais Voilà. simplement... Maintenant, je voulais savoir, on peut savoir ces personnes qui ont perdu la vie, là, c'est dans quelles circonstances qu'elles ont perdu la mort? Non, Parce que c'est des personnes... Ils ont perdu Dans quelles la vie, circonstances? pas la mort. Ils ont perdu la vie, pardon, excusez-moi. Dans quelles circonstances elles ont perdu la vie? Ok, merci. Elles ont été tuées par balle, par asphyxie, par quoi? Parce qu'elles ont fait quoi? Elles avaient des armes en main? Voilà, Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous répondre. Merci beaucoup. Je vais vous répondre simplement. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'autorité? L'autorité, c'est en fait, je dirais quoi? C'est un déposit qu'on donne à un gouvernement pour essayer de régenter l'activité. Je vais poser une question simple. Comment elles sont mortes, ces personnes? Je vais On n'est venir. pas d'un coup de... Non, je vais venir, s'il vous plaît. Je vais dire simplement que la mort, bon, ok, j'ai fait court. La mort simplement du Janam, le Janam même en fait en lui-même, c'est une autorité. Le Janam qui est décédé, monsieur, bon, je n'ai plus trop son nom en tête, hein, mais je crois que c'est monsieur quelque chose, Lassina, c'est ce que je retiens. Voilà, Danyogo, merci beaucoup, frère. Monsieur Danyogo qui est décédé, en lui-même, c'est une entité, c'est une autorité, et qui représente une institution républicaine, qui représente une autorité républicaine, qui est le corps de la gendarmerie nationale. Mais il a été, comme on dit, il a été déjà à bout portant après appel des leaders de partis politiques. Ce que je dis, tout le monde est sur le panel. Je pense que tout le monde, on est tous contemporains des faits et vous pouvez tous confirmer ce que j'ai dit. Donc, déjà, il y a une autorité qui a été déjà, suite à l'appel de ces leaders, supposés leaders de partis politiques et des super activistes. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand vous nous dites que quels sont ceux qui sont allés marcher et qui ont été déjà, mais il n'y a personne qui est allé marcher qui a été déjà. Je suis désolé. Parce qu'on a vu la marche du 7 août et la marche du 9 août, la marche du 7 juillet, pardon, et la marche du 9 août qui s'est passée dans des conditions propres où personne n'a eu à redire, dans les conditions les plus respectables, qui ont respecté les normes en matière de sécurité et de tout. Il n'y a eu aucun dialogue, pas même un cheveu de qui que ce soit. Mais quand on a fait un appel, pardon, je dirais un appel à insurrection, quand on appelle à mettre en mal les institutions d'une république, mais l'État se défend. Et ça, c'est le droit. Donc, comprenez que quand vous nous dites que le RADP a la sécurité, a la responsabilité des morts et que l'État de Côte d'Ivoire a la charge de la sécurité des Ivoiriens, c'est vrai, mais c'est un raisonnement qui est très alambiqué, chers frères. Il faut le dire aussi factuellement. C'est pour ça que je dis que on a une opposition, en fait, qui est animée par des sentiments d'ego, des sentiments personnels, mais pas un sentiment de politique. Et quand on voit le leader du RAGP, il est animé par un sentiment, franchement, de protection de sa nation. Et on ne peut pas le lui reprocher. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? Oui, Kalilou. Vous n'avez pas répondu à ma question. Kalilou. Ouais, Amani, vas-y, M. Konaté, pour ta motion. Je n'ai sans doute pas répondu. Attends, M. Konaté va faire sa motion. Ok. Je n'ai sans doute pas répondu à M. Amani comme ce qu'il veut entendre, mais je pense que j'ai répondu. Il m'a posé la question de savoir quelle autorité a été déjà. Je lui ai dit qu'il y a un gendarme. Est-ce que ces personnes qui sont sorties ont appelé à l'insurrection? Oui. Ils n'ont pas appelé à l'insurrection. Ils ont dit qu'ils marchaient pourquoi? Ils ont dit pourquoi? C'est pourquoi l'objectif. Qu'est-ce que vous appelez un appel à l'insurrection? Ils ont dit qu'ils allaient faire un coup d'État? Monsieur Amani, qu'est-ce que vous appelez l'appel à l'insurrection? Qu'est-ce que vous donnez? Ils ont appelé à une insurrection, ces personnes. Les gens vont à une insurrection et puis ils ont des patrons. Ils ont des cailloux. Quand on dit bloquer tout, empêcher les gens d'aller au travail, attaquez-vous aux forces régaliennes qui sont en train de nous mater. Tuer. Avec quoi? Mais avec les moyens de bord. Mais d'autres ont dit de sortir avec des armes blanches. On a les vidéos ici, monsieur. Bon, ok. Donnez-moi 30 secondes. Je vais voir si je peux avoir les vidéos. Attendez, assure-moi. On peut vous faire écouter les vidéos. Voilà. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur Amani, assure-moi, l'attaque du chef de dépôt, le chef de dépôt de gaz à Jacquesville, là, l'incendie que les gens voulaient faire là-bas, c'était pour faire ou bien c'était pour faire quoi? Oui, mais quand on fait ça, quand on va attaquer du matériel, ça ne veut pas dire qu'on doit trouver la mort. Est-ce que la mort a plus de valeur? Est-ce que le matériel ça a plus de valeur que quelqu'un qui perd la mort? C'est comme quelqu'un qui paie une voiture, mais on va dire une voiture qui brûle. Est-ce que la voiture a plus d'importance que la vie humaine? Attendez, voilà. Attendez, excusez-moi. Donc, ça veut dire que vous me dites là que des gens qui ont voulu aller attaquer
comme ça, un dépôt de gaz qui a que si ça marchait, on allait perdre les 3 quarts de la Non, ville on les prend, on les met en prison. On les prend, on les met en prison, c'est tout. On les prend, on les met en prison, on les juge. C'est comme ça, on n'a pas besoin de les tuer. Il n'y a pas de légitime défense pour vous. Légitime quoi, défense? Attends, c'est qui se défend? C'est la centrale qui se défend ou bien légitime défense, c'est un homme face à un autre homme. C'est pas. Comme vous le demandez, ils ont été appréhendés. Hier même, ils ont été présentés à un juge et je crois qu'ils vont aller en prison. Mais c'est que le frère de lui. Vous avez suivi. Les gars, c'est moi qui ai fermé les micros. Ne parlez pas ensemble. Vas-y, monsieur Konaté. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez suivi les agents de la CEI qui expliquaient leur calvaire, non? Où ils ont été frappés. Il y a des policiers, des autorités qui étaient là pour surveiller le processus, qui ont été frappés aussi. Est-ce que vous avez suivi ça? Ou bien est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, dites-moi, est-ce que le 11 octobre, le jour de la marche, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a perdu la vie le 11? C'est à moi que vous posez la question, c'est ça? Oui, comme oui, d'accord. Oui, en fait, je ne trouve pas normal le fait qu'il y ait de la violence. Je ne trouve pas normal qu'il y ait de la violence, au moins la violence extrême au point d'en perdre la vie. Mais si c'est dégâts matériels ou quoi, une voiture qui brûle ou un pneu qui brûle, c'est pas pour ça que d'autres personnes doivent perdre la vie. Ça, c'est ce que je reproche. C'est tout ce qu'on demande aux gens. On dit de ne pas ôter la vie à autrui. Parce que la vie d'autrui est très maintenant. Voilà, c'est parce que la personne à qui on a ôté la vie là, peut être président de la République, peut nous apporter quelque chose. Comparé à quelqu'un qui perd. Excusez-moi. Dites-moi, parmi tous les manifestants, là, qui a perdu la vie du fait des policiers? Donnez-moi comme ça une seule victime qui a perdu la vie du fait des policiers ou bien de l'armée. Je n'ai pas. Je vous ai dit, il n'y a pas. Tout à l'heure, notre cher frère qui a parlé tout à l'heure a évoqué la question. J'ai dit, de le bilan même du RHDP là, il y a eu 11 morts. Les 11 morts là, elles ont perdu la vie. Elles ont perdu la vie pendant les manifestations de contestation du 4e mandat. Mais ces 11 morts là, elles ont perdu la vie. Elles n'étaient pas en train. Elles étaient où? Elles ont perdu la vie comment? Est-ce que quelqu'un a perdu la vie? Est-ce que quelqu'un a perdu la vie? C'est les circonstances qu'on veut savoir. Comment elles ont perdu la vie? C'est ce que l'on veut savoir. C'est la question que j'ai posée. Moi, j'ai posé la question. Je veux savoir comment ces personnes ont perdu la vie. Pour les gendarmes, on a trouvé. Vous savez comment le gendarme il a été tiré à bout portant. C'est 2-3 jours après, on nous a dit qu'il y a eu ils croient qu'ils ont attrapé ces personnes-là même, qu'on tirait à bout portant. On les a pris. Mais les autres personnes là, comment elles sont décédées? 24 heures. 24 heures. Voilà, donc 24 heures après, on a eu le résultat. Maintenant, les autres personnes là, elles sont mortes comme moi. Dans quelles circonstances? Ce que moi je vous demande, est-ce que quelqu'un a perdu la vie du fait des autorités? Oui, mais on pose la question. Il dit les 11 personnes là, bon, les 10 autres personnes, elles ont perdu la vie comment? C'était pendant les manifestations, le bilan, il y a eu 10 personnes. 11. Incluant le gendarme. Donc on va dire qu'il y a 11 personnes qui ont perdu la vie. On sait que le gendarme, dans quelles circonstances il a perdu la vie. Les 10 autres là, c'est comment ils ont perdu la vie. C'est ça que nous veut savoir. C'est pas parce qu'on a dit d'aller manifester qu'elles ont perdu la vie ou mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on veut savoir. Je sais qu'il y a eu les événements de Nayo. Voilà, il y a eu les événements de Nayo. Nayo aussi, on sait ce qui s'est passé là-bas aussi. Voilà. Vous me posez la question, je vous réponds. Non, mais Armani, il faut parler un à un. Tu parles, il parle. Dès qu'il parle, tu fermes tout ton micro. Il faut le laisser te répondre. Voilà. Donc là, je disais, on sait qu'il y a eu les événements de Nayo où des gens ont empêché d'autres
d'aller voter, après venir les attaquer. Bon, il y a eu des trucs, bon, en choses manifestants. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire que quelqu'un a eu à perdre la vie du fait des policiers qui aient tiré sur quelqu'un. Mais c'est-à-dire que c'est en Côte d'Ivoire, ici on voit que les manifestants tirent sur des policiers, mais des policiers ne tirent pas sur des manifestants. Donc là, pour quelqu'un comme vous, qui est, je crois, à l'extérieur, la moindre des choses serait de condamner ça. La moindre des choses serait de condamner la violence de ces manifestants. Je peux répondre? Oui, on vous écoute. Alors, je peux répondre. Non, moi, les personnes qui ont perdu la vie, donc c'est ça que je vais. Vous dites quoi? Il faut que les gens ont perdu la vie. Vous en rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Il y a eu des violences, des trucs. Quelqu'un qui a cassé, oui, il n'y a pas de problème. On le prend, on le met en prison. C'est tout. On n'a pas besoin de lui ôter la vie. En Europe, ici, là, c'est comme ça se passe. Dans les grandes démocraties, là, quelqu'un est cassé, on le prend, on le met en prison. Il y a plusieurs manières de pouvoir neutraliser quelqu'un. Il y a taser, il y a plein de manières de pouvoir neutraliser. Mais jusqu'à aller dans la maison des gens pour pouvoir, pour les attaquer, mais les assassiner, brûler des personnes vives. Les autres personnes, là, je ne sais pas dans quelles circonstances elles ont perdu la vie. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Et j'ai dit que ceux qui sont responsables de la sécurité, c'est le RHDP, puisque c'est eux qui sont au pouvoir. On me dit non, oui, c'est comme on a appelé dans l'insurrection, c'est pour ça qu'ils ont perdu la vie. Donc c'est pour ça qu'on va condamner d'autres personnes. Mais non, on n'a pas appelé à l'insurrection. Qui a dit d'aller prendre les armes pour aller faire un coup d'État? Qui parmi les gens ont dit de manifester? Ils n'ont pas demandé d'aller prendre des armes pour s'attaquer à terre. Puis Jenny Barré l'a dit, quand il y a eu des morts, c'est après les morts qu'elle a dit, bon, si on vous tue, il faut aussi tuer les autres. Excusez-moi, si il y a Djali, Djassé aussi, pour vous défendre. C'est parce qu'il y avait eu des antécédents. Il y a eu des personnes qui avaient perdu la vie du côté des manifestants. Donc vraiment, à un moment donné, il faut qu'on arrête tout ça. Et puis maintenant, on fait tasse. Moi, c'est la seule chose que je demande. Là. Quand quelqu'un manifeste, il ne faudrait pas qu'il perde la vie. C'est tout ce qu'on demande. Je vous pose la question, monsieur. Qui a perdu la vie? Ou bien il y a eu combien de pertes en vies humaines du fait de la police ou bien de la gendarmerie? C'est deux-là qui ont les enquêtes vont nous le dire. Pour l'instant, il ne peut pas vous dire. Les enquêtes vont nous le dire. Je peux pas vous dire c'est qui. Vous ne savez pas. Je peux pas mon dernier tour de parole? Merci. Oui, vous parlez, monsieur, vous parlez. D'accord. Merci. Bon. Ce que je voulais dire au frère Amani, parce qu'il y a eu 11 morts. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu ceux qui sont morts, qui ont été tués par les forces de l'ordre. Hein. Moi, ce que je sais, parce que le procureur de la République a communiqué à chaque fois. Je veux savoir dans quelles circonstances ils ont perdu. Oui. Fermez votre micro, monsieur. Fermez votre micro. Je viens. Le procureur, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Ok, d'accord. Le procureur de la République a communiqué pour la plupart des cas de morts qui sont arrivés. Ce que moi je sais, et ce qui a été communiqué, il y a eu un décédé qui a reçu une balle dans la bouche, et selon les autorités, c'était des gens qui étaient dans un véhicule, un 4x4 noir, qui lui ont tiré là-dessus, et les enquêtes sont en cours. On n'a pas encore trouvé qui a tiré là-dessus. Il y a eu le décès du gendarme Danyogo, et ça, c'est ceux qui manifestaient, qui ont tiré sur le gendarme, qui ont été arrêtés. Il y a eu à Yamsokro quelqu'un qui était en train d'aider les forces de l'ordre à enlever les barrages, et il a reçu une pierre qui a été lancée par les manifestants. La pierre lui est tombée sur la tête et il est décédé des suites de ses blessures. Il y a eu 2 personnes qui avaient été arrêtées par la police, qui étaient en état de choc, de suffocation, qui ont été amenées à l'hôpital et qui sont décédés à l'hôpital. Les autres, ce sont ceux qui sont arrivés à Nayo. Mais à Nayo, ce sont des populations qui se sont affrontées entre elles, et puis à Zikiso. Donc, venir faire croire que c'est des gens qui ont été abattus par les autorités, ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas juste de dire ça.
Donc, vraiment, moi, je vous demande d'aller vous renseigner. Il y a eu des communiqués qui ont été faits. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'encourager des gens qui disent manifester et qui ont voulu aller s'attaquer à la base de Foxtrot où on a tout le gaz de Foxtrot qui passe, une base qui est liée à des plateformes pétrolières. Et vous ne vous offusquez même pas que des gens ont voulu mettre à feu cette plateforme-là qui aurait fait disparaître les 2/3 de Jacquesville. Combien de morts ça l'a engendré? Et vous ne semblez pas être offusqué par ça. Ça, ce sont des actes terroristes. Ça ne semble pas vous offusquer. Donc, ce n'est pas les autorités qui ont tiré ou bien qui ont donné la mort à ceux qui étaient en train de manifester. Il y a eu des communiqués du procureur de la République sur la plupart des gens qui sont décédés, qui ont trouvé la mort. On condamne tous ces morts-là, mais il ne faut pas aussi faire croire que ce sont les autorités qui ont commis ces morts-là. Donc, j'essaie d'expliquer les circonstances dans lesquelles ces gens-là ont disparu. Maintenant, malheureusement, Boloy n'est pas là, mais bon, donc je ne vais pas trop m'attarder. Si ça me dit que Laurent Gbagbo a été mis en minorité, alors qu'il y a 22 cadres de ce parti-là, du comité central, qui eux s'en vont aux élections, et pas des moindres. Il y a le président de la jeunesse, il y a le président des femmes, il y a des vice-présidents comme Stéphane Kipré, il y a des vice-présidents comme le monsieur de l'EDS, monsieur Wounien, venir dire qu'ils ont été mis en minorité. Bon, moi, je ne suis pas de leur parti, mais dit que voilà, ils ont voulu qu'on rejette les élections pour ne pas enjamber les morts. Mais bon, moi, je me rappelle que Laurent Gbagbo a dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Donc, si lui, il n'a appelé personne dans la rue, il y a des gens qui sont dans la rue, bon, et que lui, il va décider de ne pas aller aux élections parce qu'il y a eu des morts parmi les gens qui sont sortis, que lui n'a pas appelé à sortir. Mais dans ce cas, il peut dire qu'il ne va pas aux élections pour tous les morts qui se passent en Côte d'Ivoire dans tous les hôpitaux. Non, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de le dire. Et surtout venant de la part de Laurent Gbagbo, qui lui-même, il a été au pouvoir ici. On sait ce qui s'est passé en décembre 2000. Il devait avoir des élections législatives. Quand la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée, le parti d'Alassane Ouattara, il y a eu deux jours successifs de marche, il y a eu jusqu'à 40 morts. Mais quand le parti, le RD a demandé de repousser les élections, il n'a pas accepté. Il y a eu plus de 40 morts. Laurent Gbagbo n'a pas accepté de repousser les élections. Il y a eu les élections en décembre 2000. Donc, que lui, aujourd'hui, vienne demander qu'on rejette des élections pour des personnes que lui n'a pas appelées dans la rue et qu'il y a eu des morts, mais vraiment, on a envie de se poser la question de savoir, mais avec qui il joue? Avec qui il joue? Donc, ce n'est pas sérieux, tout ça. Et donc, vraiment, dire qu'il y a quelqu'un qui a dit que Laurent Gbagbo est pris en otage. Oui, on a l'impression vraiment que c'est une prise d'otage. Parce que, normalement, un leader véritable, il doit pouvoir, c'est lui qui guide ses suiveurs. Mais Laurent Gbagbo a l'impression que c'est ses suiveurs qui le mènent, en fait, qui le guident. Parce que lui, quand il était au pouvoir, on a vu ce qui s'est passé. Les gens faisaient du n'importe quoi. Lui, il n'était au courant de rien. Comment on peut prendre un ancien chef d'État? On a vu ce qui s'est passé à Guéhi, à sa femme, à toute sa maisonnée. C'est sous lui qu'on a entendu parler d'escadron de Djali. Donc voilà, lui, finalement, il n'a pas d'emprise sur ses suiveurs. En fait, ses suiveurs peuvent faire n'importe quoi. Et ça, c'est Laurent Gbagbo qui n'est responsable de rien. Donc, vraiment, ça, c'est des choses qu'on doit condamner. On déplore tous les Djali qui sont passés, mais c'est dommage ce qui est arrivé, mais ça peut pas mettre en cause les élections, ça peut pas empêcher qu'on ait les élections législatives, qui sont des élections qui doivent se tenir à date constitutionnelle. Donc, vraiment, je veux pas aller sur ce que Boloy a dit, il n'est pas là. Je veux souhaiter qu'il soit là pour intervenir par rapport à son intervention. Donc, je vais m'arrêter là. C'était ma dernière prise de parole. J'ai une urgence, je dois descendre. Donc, je vous remercie. Et puis, bon panel à vous. Ah, là, tu as la parole. Hein. Si tu es là, bien sûr. Ouais, là, tu es là. Bon, moi aussi, je vais descendre. Bah, bon, là, il est parti, sinon je vais lui poser une motion, mais je vais descendre. Moi, j'ai jamais dit que c'est les autorités qui avaient assassiné quelqu'un. J'ai pas dit ça. On veut savoir les circonstances dans lesquelles les personnes ont perdu la vie. C'est les questions que j'ai posées. C'est tout.
Oui, Je vais descendre. oui, mais si vous avez suivi comment ça, les différents communiqués du jeu procureur, vous aurez su. Puisque le procureur avait tout énuméré dans les différents jeux communiqués. Bon. Il y a 2 interpellés qui meurent après. Dans quelles circonstances ils sont décédés? 2 interpellés. Lui, il a dit tout à l'heure, il y a 2 interpellés qui ont perdu la vie après. Il y a 2 personnes qui ont été interpellées après qui ont perdu la vie. Oui, mais il vous a tué. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Non? 2 interpellés qui ont perdu la vie après. Ils ont été interpellés, mais ils ont perdu la vie après. Mais quand tu arrêtes quelqu'un, là, comment se fait-il qu'il perd la vie après? Il y a un problème. Oui, mais ils étaient étouffés par le gaz lacrymogène là. Ok, d'accord. Allez, bon, ben, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. À demain. Bonne soirée. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.